Et bonsoir et bienvenue dans ce live de reprise après 2 mois de pause estivale. Et pour une bonne reprise, on accueille un invité exceptionnel, en la personne de Mathias de Spiral Édition. Bonsoir Mathias. Bonsoir Benoît, ça va? Ça va Merci. très bien, Écoute, ouais. exceptionnel, je sais pas, mais Oh, si, il on va faut essayer, un minimum on va ça. essayer de dire des choses intéressantes. Ça sera déjà pas mal. Alors bonsoir à Shkampou dans le chat, à Lovely Meeple, à Mélodie Leblond et à 2020. Mélodie qu'on verra dans un mois à peu près. C'était ça là, la date de festival, donc l'illustratrice notamment de festival, qui sera du coup le Tout à live fait, on se connaît un peu. le fin octobre 27, Salut je Mélodie, crois. salut à tout le monde d'ailleurs. Donc ce soir, c'est pas festival, pas encore. C'est un peu festival parce que tu es là. Mais ce soir, c'est Boréal surtout. Boréal qui est le deuxième jeu de Spiral Édition, dont tu fais Oui, partie. Tu es un des tout à membres fait. fondateurs, hein. Si ce n'est l'instigateur, on verra plus tard. On va, Euh, on va- on va se raconter ça. ouais. Et donc le deuxième jeu, je disais, qui est sorti en cours d'année, là, qui est arrivé sur BGA avant l'été. Alors qu'il y a Non, eu un petit coucou, c'est moi, je suis plus là et je reviens. On en parlera aussi tout à l'heure. Euh, et donc il y a un jeu de Masafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase. Donc c'est un bravo. jeu sourcé. Ouais, je fais des cours de japonais. Je vais au Japon l'année prochaine. Du coup, Ah ben voilà. ça fait 135 jours que je suis sur Duolingo. Ça se voit sur la prononciation. Tout ça. Et du coup, c'est un jeu exclusivement 2 joueurs, comme tous les jeux de Spiral Edition édités jusqu'à présent, hein, mais ce ne sera pas le cas Jusqu'à pour présent. toujours. Non, À partir de 10 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. On en parle ce soir parce qu'évidemment, ça fait partie des tournois qu'on propose. Donc il y aura 2 tableaux la semaine prochaine, un tableau mercredi 25 et un tableau vendredi 27. Je vous invite à vous inscrire pour participer à ces tournois. Pas de spécificité particulière puisqu'il n'y a pas de possibilité de configuration différente entre les tableaux. Il n'y avait que le score qui était visible ou pas, mais sur BGA. Il oui. n'y a, il y a pas de différenciation sur les 2 tableaux. Euh, En tout cas sur la mécanique. Et c'est à peu près tout. Donc on va en venir à un sujet important avant de parler spécifiquement du jeu, c'est de toi. Donc Mathias Guillot, de Oui. ton nom, de scène, même pas. Euh, et donc éditeur en tant que Spiral Edition, mais avant d'être éditeur, tu as travaillé déjà d'un autre éditeur qui était Yamatago. Alors c'était ton premier métier ou tu avais déjà fait quelque chose avant d'attaquer chez Matago? Non, le parcours a été un long périple. Mon premier métier, ça a été d'être vendeur de jeux dans une boutique. Donc, Ok. il y a 15 ans, j'étais vendeur de jeux à Grenoble, euh, dans une boutique qui s'appelle Les Contrées du jeu à Grenoble. D'où d'où la rencontre avec Guillaume. Exactement. On s'est rencontrés là-bas. Ouais, tout à fait. Guillaume qui est un des 4 fondateurs, oui, de Spiral Edition. Donc il y a Guillaume Fepo, Yannick Deplay Oui, et Théo Rivière. Et donc quand oui, même. Et donc effectivement, tu étais vendeur en boutique, tu as rencontré Guillaume, oui. qui lui était client. Qui était un client, ouais, qui jouait à Ah, Magic essentiellement, et puis après à plein d'autres trucs. Mais du coup, on est devenus amis. Et puis on s'est toujours dit qu'on montrait une maison d'édition ensemble. C'est le genre de petit truc qu'on se dit entre potes. Et puis ouais. finalement, ça l'a fait. Oui, a priori, c'est pas le seul à qui tu l'as dit, et du coup, on va venir. T'as dit ça à Théo aussi plus tard, a priori, de ce que j'ai compris. Ah, en fait, enfin, quand moi j'étais chez Matago, après là on fait un petit saut dans le temps, mais effectivement on s'est rencontrés quand moi j'étais chez Matago et quand Théo était chez Yellow. Mm. Et on s'est dit un jour, bah, on fera un truc avec les Young Guns de l'édition. On était tous sur des postes sans responsabilité. Et on s'est dit, bah, ce serait cool, non, de décider plutôt. Donc un jour, on le fera peut-être. Et puis voilà, en fait, effectivement, ça a toujours traîné dans un coin de nos têtes. Et puis quand il s'est agi d'en reparler avec Guillaume, que ce soit un peu plus concret, je me suis dit que, enfin, déjà, ils se connaissaient un peu. Enfin, je leur ai pas imposé ça à tous les deux. Ils se connaissaient déjà pas mal. Et puis ça s'est fait naturellement. Voilà. Et puis c'est Théo qui a amené Yannick sur le projet assez rapidement. Et voilà, on s'est retrouvé avec cette petite team de 4. Une société internationale, parce que du coup, Mm. Yannick étant domicilié au Japon, Théo en Belgique,
Et vous deux en France, Exactement. ça se fait. C'est ça. On pourrait faire ça. Spiral édition Nagoya, avec un 10 sous-titres. Spiral édition Bruxelles. Voilà. Comme les grands restos un peu chics. C'est ça. Donc, L'antenne française de Spiral Edition. c'est ça. Donc on en revient donc à ton passé. Donc tu disais vendeur de boutique, Ouais. ton premier job. Donc déjà passionné à l'époque pour arriver à être Oui, vendeur. oui, oui, gros joueur depuis toujours. Enfin, je suis devenu vendeur à peu près, enfin, 2 ans après, 2, 3 ans après avoir commencé à jouer vraiment beaucoup. Moi, j'étais à Grenoble, donc j'ai rencontré des gens qu'on connaît encore maintenant un peu. Rexou, qui a fait partie du jury de l'As d'Or, Mhm. qui était à Grenoble lui aussi. Fred, évidemment, on en reparlera tout à l'heure pour la radio des jeux. Et puis Antoine Boza, aussi à l'époque, qui était grenoblois, professeur des écoles. Voilà, on s'est rencontrés un peu au moment où il était encore prof. Et voilà, donc on s'est tous mis un peu à jouer. Puis moi, je suis devenu vendeur de jeux. Et puis après, c'est un peu enchaîné jusqu'à bosser chez Matago d'abord. Et puis après, il y a eu d'autres étapes jusqu'à Spiral. Euh, bon, je profite de reparler là de Fred Rexou, Antoine. Tu disais donc tu es joueur aussi de jeux de société et aussi de poker, hein. Oui, Et notamment tu as joué pas mal avec eux. Euh, on a et- découvert le jeu ensemble en fait. C'était au moment ok. où on a un peu parlé en off tous les deux, au moment où Patrick Bruel a Ça. lancé la vague poker qu'on a tous connue. On a découvert le jeu, quoi. On est devenu complètement fan. On a beaucoup, beaucoup joué. Puis moi, j'ai continué de jouer avec d'autres gens, d'autres potes après, qui eux ont continué à jouer, même encore aujourd'hui, plutôt à gros niveau même. Et puis, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on a tous découvert. Puis moi, j'ai été vendeur au moment où c'était le boom du poker, quoi. Où tout le monde voulait sa mallette, où tout le monde voulait sa Ouais. table de jeu, voilà, sa fille, son truc. C'était fou. C'était fou. Et le climax de ta carrière de joueur de poker a eu lieu cette année parce que tu t'es qualifié pour un gros tournoi, quoi. Écoute, c'était un chouette moment ça. J'avais jamais vraiment fait de gros tournois. Voilà, j'ai réussi à me qualifier en ligne pour un truc. Voilà, et j'étais un peu excité. C'était juste avant Cannes, juste avant le lancement de Boréal. Euh, voilà, j'y allais un peu sans savoir ce que c'était. Et j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai joué 2 jours avec des joueurs un peu, voilà, certains que j'ai reconnus. Voilà, c'était un peu sympa. C'était à Paris. Et puis comme je suis allé un peu loin, sans faire les places les plus lucratives, je suis quand même, voilà, j'ai terminé autour de la 150e, 200e sur 4000 et quelques. C'était assez vibrant, quoi. C'était assez cool de vivre un truc comme ça. Un beau résultat pour un premier tournoi de cette ampleur-là, quoi. Tu Carrément. joues comme les vrais avec les lunettes de soleil, la casquette, la capuche et tout Non, on est un peu perdu, quoi. Enfin, moi, c'était ma première fois, donc j'avais un peu de mal à trouver mes repères autour de la table. Du coup, ouais, j'étais très, comment dire, silencieux un peu, hein. J'avais du mal un peu à me mettre dans le mood de la table, etc. Mais pas de lunettes de soleil, pas de tout ça. Non, non, pour le folklore, ça. c'est ça. Donc du coup, après, tu as eu un passage chez Matago. C'était quoi concrètement ton rôle? Tu étais chef de projet, tu étais un peu main tout faire, parce qu'a priori, j'ai cru comprendre que tu faisais un Ouais, peu de tout, mais ton titre officiel, t'es rentré comme quoi? oui, c'était ça, c'était chef de projet polyvalent, quoi. Je sais plus trop si j'avais un statut exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on faisait un peu de tout, quoi. On faisait un peu de développement, un peu de playtest, de la gestion des traductions. Moi, je me suis occupé un peu du site web, de faire un peu de la communication, de faire de la relation avec le distributeur en faisant des fiches articles, des fiches clients, des fiches produits, pardon. Donc, vraiment de tout, quoi. Du coup, on est dedans. Et puis à cette époque-là, Matago était déjà un éditeur qui sortait énormément de jeux, donc il y avait du travail. Quoi tu veux parler? T'as des souvenirs de jeux qui t'avaient marqué à l'époque, sur lesquels t'avais bossé? J'avais bossé notamment sur l'extension de Room 25. Ok. Euh, la première extension ou la deuxième, je sais plus. On avait eu la première, je crois. On avait eu des soucis sur les dos des cartes et la colorimétrie. On s'était fait déchirer sur Internet. Ça, je m'en souviens bien. Mais qu'est-ce que je me souviens de? Donc, Bah, plutôt, Ibis. plutôt un pas bon souvenir, quoi. Ouais, celui-là, c'était pas un souvenir incroyable, mais le jeu était super. Et Ignis, ouais, ça, c'est un gros souvenir. C'est un jeu qui avait
vraiment qui ressemblait pas aux autres jeux, quoi. Il y avait un truc un peu en plus, et puis on était allé chercher un illustrateur hyper Fitzpatrick, qui était un illustrateur hyper connu, etc. Puis le jeu était très spécial, mais vraiment un bon souvenir, quoi. C'était fait. Et merci Gauthier pour le follow. Bienvenue ici, confortablement. Donc, suite à Matago, tu as continué dans le côté éditorial, mais plus jeu de société, Ouais. éditorial de livres. Oui, parce que quand j'ai repris les études après la boutique, j'ai fait des études dans les métiers du livre, édition, commercialisation du livre. Et je suis parti chez Matago un peu parce que j'ai trouvé ça tout de suite en sortant des études. Mais le plan, c'était plutôt l'inverse. C'était de bosser dans le livre et puis ensuite de retourner vers le jeu un jour. Et puis finalement, j'ai fait l'inverse. J'ai fait 2 ans et demi chez Matago, puis je suis retourné vers le livre parce que, bah, pas de raison, quoi. Envie de changement, envie d'appliquer ce qu'on m'avait expliqué, et puis parce que les conditions de travail étaient aussi un peu meilleures, quoi. Donc je suis parti dans ce gros groupe d'édition et d'ici, je suis parti ouais, chez un gros éditeur. C'était vraiment 5 ans, mais c'était super, très, très enrichissant. Et puis je suis C'était parti parce que toute édition de livres ou c'était dans des catégories particulières non, c'était assez particulier, mais quand même assez vaste parce que j'étais dans un regroupement de plusieurs marques qui s'appelle Univers Poche, qui n'existe plus, il me semble, faudrait vérifier, mais il y avait du poche, donc il y avait Pocket, il y avait 10-18, donc c'était du livre de poche, et il y avait un éditeur de manga, Kurokawa, et qui édite toujours One Punch Man, Pokémon. Bien. Voilà, donc c'était des gros titres, et puis il y avait de la jeunesse, il y avait Pocket Jeunesse, et de la littérature grand format avec Slug. Donc c'était des grosses marques, on faisait un peu de tout, donc même si moi je suis arrivé pour faire surtout la jeunesse et le manga, puis après je suis parti faire d'autres trucs. Mais oui, non, c'était très varié, c'était très. Puis voilà, grosse boîte, gros service, non, c'était vraiment bien. Une bonne expérience pour Ouais, se dire après, c'est bon. Maintenant j'ai les épaules solides, je peux retourner dans le jeu, quoi. voilà, c'est ça. Ça s'est fait un peu aussi parce que ça s'est arrêté, parce que bah, Exitis avait été racheté quelques années auparavant par Bolloré, et on le sait, hein, dès que Bolloré est par là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et merci la cafetière TV pour le follow. Merci beaucoup. Je vois plein de gens que je connais dans le chat, c'est vrai que je regarde Et pas, ouais, mais bonjour à j'ai dit des tous, coucous là pendant qu'on parlait, mais à toutes et à tous. il y a Brenda qui est arrivée, il y a Poulpinette, il y a Fanto, et du coup Gauthier et la cafetière. Pochette, Bonsoir. salut Pochette, salut Gauthier, salut Brenda, effectivement, la cafetière. Il y a du monde, c'est cool. Du beau monde. Et super chelou, bonsoir et bienvenue. Après tout ça, du coup, tu as commencé une carrière parallèle de podcasteur, avec notamment la radio des jeux. Pensez. Ouais, la radio des jeux était lancée depuis bien longtemps, je les voyais faire ça, ça me plaisait un peu, je me disais pourquoi pas un jour leur proposer un truc, et puis j'ai eu cette idée de chronique un peu sur l'édition qui mixait entre l'édition du jeu, l'édition du livre, faire des comparatifs entre les deux milieux, etc. Je trouvais ça intéressant. Du coup, ils ont gentiment accepté, et puis ça a plutôt fonctionné, du coup ils m'ont dit de continuer, c'était chouette de toujours essayer de trouver des sujets un peu nouveaux pour, euh, pour parler de l'édition, mais du jeu, mais par un biais, ouais, voilà, en comparant avec ce qui se passait dans le livre, pour essayer que les gens voient un peu les différences, en tout cas et les points communs aussi, parce que c'est quand même deux milieux qui sont très proches. Donc j'ai fait ça quelques temps, et puis après il y a eu le confinement, j'ai lancé un podcast avec Rexou et Fred, et un autre qui s'est appelé Playback, qui a duré une petite dizaine d'épisodes. Mhm. Le principe, c'était de revenir sur une année du, Une enfin, année une dans le année du passé, livre. palais des jeux de cette Voilà. année-là. Ouais. Et ça va parler des jeux sortis cette année-là, des faits marquants, des grosses news, des prix. Voilà, donc on s'est bien marré à faire ça, et des invités et tout, c'était assez chouette. Ça s'est arrêté, non pas parce que personne n'était motivé, mais plus parce que c'est vraiment une question de temps. Puis on enregistre à distance. Moi, je suis pas un roi du montage, donc je prenais toujours beaucoup de temps à monter. Donc j'ai eu un petit peu voilà, mon nouvel agenda et tout ça, machin, ça a été un peu compliqué. J'aurais bien continué un peu plus. Il n'est pas exclu qu'un jour
on se motive, Ok. mais Oui, voilà. c'est pas une fin définitive, ça pourrait reprendre de temps en temps. Ça pourrait effectivement, on a fait quelques épisodes spéciaux on- après avoir laissé autant de temps entre les épisodes, tu perds vachement de motivation, de réflexe, voilà, de tout ça, donc c'est pas évident de revenir, mais bon, on sait jamais. Pardon, je vais tousser un peu. Voilà. L'hiver arrive, Euh, pas tout à fait, donc, l'automne seulement. ouais. Mais on y arrive rapidement. On est passé d'été à l'hiver là, en quelques semaines, là, ça. Ouais. Gros basculement. Donc, non, les gyoza. Suite du coup à Playback, t'en as lancé un autre toi de ton côté, Oui, Analysis Paralysis. ouais, j'avais envie d'un podcast enregistré pas à distance, avec les gens autour de la table. J'étais assez fan d'un podcast il y a longtemps qui s'appelait Studio 404, et puis après il y a eu la Mhm. version, enfin, il y a eu une autre version qui s'appelait Quête latérale, qui était centrée sur le jeu vidéo, et je me suis dit que le modèle, en tout cas la construction du podcast était super et était tout à fait adaptée à parler de jeux de société autour, c'est-à-dire parler du jeu de société, mais via des chroniques autour du jeu de société. Parler de choses un petit peu plus en recul, pas forcément d'actu, etc. Proposer aux gens autour de la table de venir chacun avec un sujet qui leur tient à cœur et de nous parler de jeu, mais de nous parler de jeux différemment et puis avec des sujets plus larges. Du coup, voilà, j'ai essayé j'ai eu le privilège de choisir les gens qui venaient avec moi autour de la table, des gens aussi qui Mhm. étaient pas très loin de moi à Paris, et puis Gauthier qui est un peu plus loin. Mais voilà, et du coup, on a enregistré 5 épisodes pour l'instant. Là, il y a une petite pause, on nous demande quoi faire effectivement pour la suite, et puis c'est après l'été. Voilà, là, on n'a pas encore enregistré de nouvel épisode, mais je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire de tout ça. Mais je vous invite à jeter une oreille si vous êtes intéressé par le Be jeu. continued. Ouais. Attends, je vais aller chercher le lien. Tac. Tac. Test. Hop, paramètres là. Et bonsoir Dolmore. Tac. Soit, Et donc le dernier en juillet. ouais, Le prochain d'ici 2 mois, il vient de s'engager. ouais, on va essayer. Et après tout ça, petit parcours, euh, on arrive à Spirale. Ouais, Donc Analysis tu Paralysis, l'as dit tout c'était à l'heure. après Spiral, quoi. Parce que Spiral, ça fait maintenant 2 ans, quoi. Hein. Ah oui, c'est Vas-y. vrai, oui. Ouais. Donc Spirale, on a dit Guillaume, puis Théo. Théo Ouais. propose d'intégrer Yannick. Mhm. euh, et vous montez à 4 Spirale C'est Édition. ça. Ouais, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, vous êtes toujours que les 4 officiellement Mhm. salariés. Après, il y a Barik, enfin Dorine, qui travaille sur la communication. Ouais, ouais, tout à fait. Tout Euh, à fait, qui fait un super travail sur la com. Évidemment, oui, il y a des gens qui gravitent autour des spirales et qui travaillent régulièrement. Mais oui, Dorine est très impliquée dans la com. Et puis là, elle dont la lance. fameuse palette de maquillage boréal et tout. Ouais, voilà, Ça a beaucoup fait parler. c'était chouette ça. Non, non, c'était cool. Ouais, ouais, et puis là, elle lance aussi sa maison d'édition à elle, avec, Acacia, ouais, exactement, avec avec, euh, avec une Anouk. ancienne de Libellude, ouais, c'est Anouk. Ouais, exactement. Donc voilà, on suit tout ça de très près parce que ça nous intéresse, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup et on essaie d'apporter notre soutien autant qu'on peut. Mais voilà, c'est des chouettes projets. Et, euh, et oui, mais sinon, on est toujours tous les 4. Il n'y a Ok. pas de raison que ça change pour l'instant. Non. Du coup, Spiral, vous avez commencé en grande pompe, puisque le premier jeu, donc 2022, District Noir, un jeu du coup aussi japonais. Donc ça, c'est des jeux que Yannick a sourcé, vous a proposé. Comment c'est tombé comme ça, hein. District Noir, c'est la version d'un jeu qui était sorti il y a longtemps au Japon, en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, forcément, c'est Yannick qui nous le remet un peu sous le nez, mais Théo le connaissait dans sa version japonaise. Donc, tout de suite, il a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais joué à ça, c'était pas mal, et tout, etc.
de fil en aiguille, on apprend que le jeu n'a jamais été vraiment adapté dans d'autres pays. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais, euh, mais on finit par effectivement se dire que c'est un bon jeu pour commencer, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu qui fait l'unanimité entre nous, en tout cas. Et donc, on se lance sur l'adaptation de ce jeu qui s'appelle Throne and the Grave en japonais. Et, euh, et voilà, des péripéties nombreuses pour récupérer les droits, mais au début, on apprend que le jeu appartient en Europe à des Polonais qui ont fait une version polonaise, mais uniquement en Pologne, qui sont pas très intéressés pour le faire dans les autres pays d'Europe, donc du coup, on passe par eux pour essayer D'accord. d'avoir les autres pays d'Europe, et en même temps, on récupère les droits dans les autres pays du monde directement auprès des auteurs. Donc voilà, on a jonglé un peu avec tout ça, mais aujourd'hui, la version en tout cas, que tout le monde connaît, j'ai envie de dire, notre version, en tout cas, qui est celle qui a été diffusée dans le plus de pays, parce qu'on est autour de 14-15 pays maintenant. Donc, Ouais. c'est chouette. On est hyper content de ce lancement. Bah oui, évidemment, on a de la chance d'avoir eu notre premier jeu qui a aussi bien marché, en fait. Alors, pour C'est citer, du vraiment... coup, c'est Nao Shimamura et Nobutake Dogen, les deux auteurs, Oui, les deux co-auteurs, et illustré par Vincent Rocher, celui-là. ouais, Parce que là, vous avez voulu retravailler complètement l'esthétique du jeu et le graphisme. ouais, Euh, ouais. Ça fait partie des choses qu'on aime bien chez Spiral. C'est-à-dire ça, c'est vraiment une partie du projet qui nous intéresse toujours beaucoup, le côté illustration, etc. Aller trouver le bon thème, mais aussi le bon artiste, le ou la bonne artiste, pour essayer de mettre sa patte un peu graphique, illustration sur le jeu. Donc voilà, moi j'ai rencontré Vincent via l'école de ma fille en fait. C'est marrant, c'est juste ok. des discussions comme ça. Tu discutes, ah bah oui, je suis éditeur de jeu, ah bah moi je suis illustrateur. Alors, généralement, quand on me dit ça, dans un coin de ma tête, je me dis ah oui, d'accord, bon bah j'irai voir. Et puis dans ma tête, je me dis bon bah il y a des chances que ça me plaise pas ou que ça soit pas adapté à ce qu'on cherche. Et puis là, je vois et puis je trouve ça hyper bien quoi. Je dis à tout le reste de l'équipe, je crois qu'on j'ai trouvé un truc quoi. Puis ça s'est fait après avec Vincent et on est hyper content parce que je vois encore l'image là, je trouve que c'est chouette comme c'est pas du tout pour m'envoyer des fleurs, hein, je trouve ça joli. Ah non, mais c'était une réussite. Enfin, c'est un vrai parti pris. Cette ambiance un peu. Euh, oui, c'est ça, le roman noir, enfin, le polar, quoi. Et, euh, Ouais, et ça a très très bien marché. Qui, oui, je sais pas, ça a bien, bien fonctionné. C'est un bon accueil du public. Ça colle bien au jeu. Plutôt réussite. Donc tu peux t'envoyer les fleurs, t'as le droit. Ouais. C'est pas interdit. Euh, Donc ça, du coup, j'ai pas dit, ouais, c'était 2 joueurs, c'est aussi 10 en plus, oui, les parties de 15 minutes, c'est un peu plus rapide, mais ouais, pas moins tactique. Et surtout, donc District Noir, ça a été nommé à l'As d'Or 2023. Euh, oui, exactement. voilà. Premier jeu, première nomination. Ouais, ouais, c'était fou ça. Bah, on s'y attendait pas du tout. Évidemment, déjà parce que premier jeu, déjà parce que à cette époque-là, je sais pas si ça a beaucoup changé depuis. En même temps, ça fait pas si longtemps que ça. Quand je dis depuis, ça fait qu'il s'est juste passé un an ou deux depuis, mais C'est c'était ça. les jeux à deux ne sont jamais sélectionnés à l'As d'Or, etc. Donc il y avait un peu ce truc-là de Mm. les jeux à deux reviennent, et puis c'était nous, quoi. Donc on était hyper fiers. Euh, on était face à un trop gros concurrent, un trop gros morceau face à nous, et on était content de vibrer jusqu'au bout. Ouais. Effectivement, jusqu'à il y a 2 ans, 3, et c'était compliqué d'avoir des jeux de joueurs, de les faire reconnaître. Euh, et là, on voit qu'il y a eu un engouement là, depuis le Covid. Et encore plus cette année, quand on voit au salon de Vichy, là, le nombre de jeux de 2 joueurs qui sont annoncés, des déclinaisons duo, duel, Ouais, c'est fou, ouais. de jeux connus, ouais. C'est C'est assez dur fou. ouais, c'est dur de trouver sa place dans cette catégorie de plus en plus. C'est pour ça, du coup, qu'on en a fait un deuxième derrière avec Boréal, c'est dit. Non, non, mais c'est vrai que ça dépend aussi des choses lesquelles on trouve, etc. Mais oui, oui, c'est un segment qui est de plus en plus difficile, qui était déjà, moi, je trouve hyper. Enfin, c'était difficile d'entrer dans un rayon, moi, pour avoir été vendeur de jeux. À l'époque, je vendais déjà les cités perdues, Mister Jack, Seven Wonders Duel. Évidemment, c'est arrivé après et tout ça, mais euh, c'est des jeux qui sont encore restés chez Totem Totem, etc., pour faire sa place
Jaipur pour faire sa place parmi ces jeux-là, dans un rayon de jeu, il faut quand même se donner, Non. quoi. Et puis même pour le faire éditer, enfin les éditeurs étaient un peu frileux à sortir des jeux de Oui, joueurs aussi, quoi. ouais, ouais, c'est vrai, je sais pas, moi ça m'a jamais trop. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait il y avait un nombre de gens suffisant qui étaient très intéressés, et puis c'est un segment où les gens cherchent de la nouveauté régulièrement, donc du coup ça nous faisait pas trop peur, on n'a pas trop réfléchi à ça, on était assez motivés par le jeu tout simplement. Et après ça s'est fait, on a eu de la chance aussi, hein, évidemment, mais voilà. Je dis bonsoir à Baptiste Laurent et bonsoir à Diogo Fento. Bienvenue ici Hello. et merci Diogo pour le follow. Tac, tac. Et on va enchaîner. Hop. Ça, ça. C'est pas celle-là. Je suis trompé de clic. C'est ça. Hop. Voilà, puisque du coup, après District, c'est le jeu qu'on a ce soir. C'est Boréal qui arrive juste derrière. Euh, un deuxième jeu à deux, ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'est pas forcément la ligne d'édition que vous souhaitiez. Il s'avérait que vous tombiez sur un deuxième jeu que vous vouliez de qualité Oui, c'est et ça. qui c'est aussi un jeu de joueur. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas spécialement une recherche de notre part. Bien que forcément, quand on marque un peu les esprits avec un premier jeu de joueurs, ben, les gens ont tendance à nous en proposer. Euh, mais on a regardé plein d'autres trucs, mais le premier jeu qui nous a mis tous d'accord, c'était celui-là. Donc ça s'est fait comme ça. Moi, je suis un peu dans une logique aussi, enfin, on est tous un peu dans une logique de se dire, si c'est pas nous qui le faisons, si on trouve qu'un jeu est super, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, donc ben, autant le faire. Alors, évidemment, il y a des moments où ça peut être un frein, etc. Mais là, on aimait trop le jeu pour ne pas avoir envie de le faire. Effectivement, après, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, le troisième jeu, on s'est quand même dit que ça serait bien de faire une petite pause. On va parler d'un peu dessus. Là, du coup, le sourcing, il s'est fait comment? C'est par relation entre les auteurs? C'est Yannick qui l'a proposé? C'est arrivé comment? Ouais, non, c'est effectivement, ça s'est fait un petit peu comme ça via un petit peu Yannick et puis forcément avec les auteurs de District Noir, des discussions, enfin voilà, des échanges. J'ai plus trop de souvenirs exacts, c'est un peu flou là pour le qu'est-ce qui a été le déclencheur, mais en tout cas on a testé le jeu avec l'auteur en ligne en fait et proto et ça a duré 10 minutes quoi. On a vu on en parlera peut-être après, mais pour nous, ce qui a été le déclencheur, c'est ce fameux mécanisme de la flèche centrale là, qui se balade. Ouais. Enfin, des Ça, deux c'était flèches. déjà présent dans le poteau, Oui, c'est ce qui faisait sortir le jeu du lot, quoi. bah pour nous en tout cas. Il a expliqué ce Mm. truc des flèches qui faisait à la fois ta capacité, enfin, je dis financière, mais de ressources, et qu'est-ce que tu avais le droit de prendre ou pas dans cette ligne. Et Mm. d'avoir les deux flèches qui circulaient dans un sens opposé entre les deux joueurs, on a trouvé ça super. On s'est dit, bah, on n'a jamais vu ça en fait. Nous, c'est ça aussi qu'on cherche, c'est un peu ce truc de. euh, Si on voit une mécanique dont on a l'impression qu'elle est plus originale que d'habitude, ça nous attire un peu l'œil. Forcément, on va pas chercher l'originalité à tout prix. Mais ça, quand on a vu ça, on s'est dit, ah oui, ah, c'est cool, on a un truc à raconter avec ça. Ouais. Du coup, on Puis a ça permet de osé. se démarquer, quoi. Et puis oui, et c'est ça, et puis le reste du jeu était aussi chouette, même si on va en parler, il y a énormément de choses qui ont changé entre le jeu tel qu'il était, tel qu'il nous a été présenté à ce moment-là, et la version boréale qu'on a faite chez Sierra. Tu m'as envoyé du coup un visuel. Donc ça, c'est le premier proto, Alors ça, non, le enfin, il y a premier eu nom que vous vouliez donner ou du coup, à un moment, en c'était pas fait, la version originale, quoi. il s'agit enfin, forcément à un moment dans un projet où on va chercher un nom. C'est toujours très dur de trouver le nom d'un jeu. Je ne cache pas que chez nous, en tout cas, c'est des jours et des semaines de brainstorming, des choses qu'on évite, qu'on élimine, voilà. Pour tous les jeux, ça a été ça. Et pendant très longtemps, le jeu Boréal s'est appelé Horizon. Et pourquoi c'est pas Horizon à la fin? C'est que, surtout, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Horizon, je sais plus, j'ai plus en tête là, mais c'est un truc hyper connu.
Ah, Attends. je suis pas calé en jeux vidéo. Je pourrais pas Non, te non, répondre mais là-dessus. je connais que ça en fait. En plus, voilà, Forbidden, voilà, Horizon Zero Dawn. Et c'est un truc chez Ubisoft, un jeu enfin, vraiment qui a cartonné. Et bah, on s'est dit, globalement, on ne va pas prendre le risque, même s'il y a très peu de risques à la fin on se fasse attraper par des trucs qui disent bah non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le même nom, etc. Mais en fait, le jeu vidéo avait été adapté en jeu de société aussi. Ça s'appelait pas Oui. totalement Horizon, mais c'était quand même Horizon. Enfin, on s'est dit c'est un peu un poil risqué, ça sert à rien de bah, est-ce qu'on peut trouver autre chose? Puis on a réfléchi, puis on a trouvé Boréal. Donc on a changé. Voilà. Mais à un moment, le jeu s'est appelé Horizon pour très longtemps. C'est devenu Boréal comme ça. Mm. Avec un premier logo titre de Ben Renault qui on n'a pas gardé. Mais, je suis content Oui. de ne pas l'avoir gardé celui-là, je préfère le nouveau. Alors du coup, ouais, parce que effectivement, l'illustrateur c'est Yoko Iwase, mais du coup le graphiste pour Boréal c'est Ben Renaud. Alors Ben Renault non, a juste fait Juste le le, titre? le dos des cartes et le logo titre, mais Ok. le graphiste principal sur Boreal, c'est Simon Caruso, Ok. Ah oui. et qui a fait toute l'icono du jeu, euh, qui nous a fait le plateau aussi, voilà, donc la boîte, les règles, etc. Tout ça, c'est Simon. Et Simon qui avait déjà été graphiste aussi, du coup je l'ai pas cité tout à l'heure, mais Sur sur District District Noir, Noir. ouais, ouais. Sur District Noir, il y avait un peu moins de travail parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Les cartes étaient toutes faites par Vincent, donc c'était la règle, la boîte, un peu des visuels de com, etc. Mais sur Boreal, il y avait beaucoup plus de travail avec toute cette icono du jeu, des effets de cartes. Il fallait mettre des petits pictos dessus, quoi. Donc, il y a eu pas mal de travail là-dessus avec Simon. Et Ben a fait le logo titre et le dos des cartes. Hmm. Voilà. Donc, Ben, travail qu'on citera un peu plus tard. Oui. Tac. En parlant de petit logo. Et bonsoir à 67 Laurent, bienvenue. Euh, Ça, c'est du coup les cartes Bah, telles l'un qu'elles des, étaient à un moment donné. Ouais, ça c'est notre proto. Alors oui, c'est marrant, je vois qu'effectivement je pensais t'avoir filé un proto avec pas du tout les illustrations du jeu, parce qu'il y a des moments où on a effectivement fait ça avec des illustrations qu'on trouve sur internet, Hmm. entre nous évidemment. Mais là, c'était déjà un dessin de Yuko, les illustrations qui sont restées à la fin d'ailleurs, peut-être pas totalement cadrées de la même façon, en tout cas, c'était le dessin final. Et, mais par contre, effectivement, c'était notre tambouille entre nous pour les iconos, quoi, avant que Simon Ok. travaille sur le jeu. Donc, vous voyez, c'était déjà un peu des boussoles. Là, on voit, mais le truc du point de victoire, c'était pas tout à fait ça. Et puis évidemment, moi, je comprends tout en lisant ces cartes. Et évidemment, c'est très compréhensible. Le jeu Et, de base qui avait été créé par l'auteur, il y avait déjà système pyramidal et de ressources oui, ou ouais. ouais, ouais, tout à fait. Il y avait beaucoup plus de choses. Alors, attends, j'ai un truc là. Alors, je sais pas si la caméra, ça va passer. Attends, sinon je vais t'afficher en grand. Attends 2 secondes. C'est celle-là. Si je fais ça, hop, et là on va te voir en grand. Hop, normalement on te voit Là, en grand. c'est une version du jeu qui s'appelle Build Castle, qui est la version. Pardon, je galère un peu avec les caméras, mais en tout cas, c'est la version que l'auteur a sortie. Alors, c'est tout petit, hein, on a l'impression dans la paume de la Ok. main. Ouais, donc ça, Voilà. c'est des jeux japonais qui sont en auto-édition, qui font Voilà, à exactement. une poignée d'exemplaires. C'est ça, tout à fait. Donc, il l'a fait au Japon en auto-édition. Il a gardé, lui, sa version, euh, qui était beaucoup plus complexe. Enfin, on a gardé 85% du jeu avec la pyramide, la rivière des cartes, les flèches, les ressources, etc., qui disparaissent. Et puis, c'est illustré avec une IA, évidemment. Nous, on fait absolument pas ça, hein. On est contre cette pratique. Travailler avec des humains, c'est beaucoup mieux. Euh, et donc, du coup, voilà, donc voilà, c'était beaucoup plus complexe. On a vachement élagué. Il y avait une ressource supplémentaire qui était la technologie. Il y avait des effets qui étaient tous un peu compliqués. Euh, et du coup, on a refait un peu avec la bénédiction de l'auteur, hein, évidemment. Je ne l'aurais pas fait sans son accord. Mais on a dit, voilà, nous, on va emmener le jeu là et retravaillerait bien les effets. Et on l'a fait de notre côté avec sa validation au fur et à mesure.
pour amener le jeu aujourd'hui où il est. Mais si vous jouez à Build Castle demain, bah, c'est à part effectivement les mécanismes centraux, bah, les effets de cartes, etc., sont pas du tout les mêmes. Ok. Et donc il y a des effets qu'on n'a pas gardés, des effets qu'on a twistés, et puis vous voyez sur l'image que tu as mis, voilà, Je la remets. il y avait un truc qui était intéressant, c'était cette, euh, cette boussole au centre de la carte. Pendant très longtemps, très vite, on s'est dit qu'on allait faire des cartes carrées, faire cette pyramide. Et puis on s'est dit, bah, on va mettre le revenu que génère chaque carte au milieu, comme ça on pourra recouvrir en mettant la carte du dessus, en recouvrant les deux cartes du dessous, on peut recouvrir la carte, les deux revenus si on les met au centre. Mais ça marche pas. On a tout essayé. L'écart des cartes fait qu'on voit toujours un petit peu des bouts dépassés, c'est très moche. On a dit, bon, bah, on pourra pas de toute façon masquer cette information, donc on pourrait organiser les cartes différemment. Et du coup, maintenant, il y a pas de notion de superposition. Puis sur des petites cartes, ça nous semblait bizarre de superposer pour faire enlever des bouts d'illus, etc. On trouvait pas ça très joli. Donc Dommage. on est parti sur une autre organisation des arts. La répartition du coup des couleurs, ça existait aussi, ou c'est un ajout qui a Alors, été fait de votre côté? on a rajouté une couleur, il me semble. Il y avait que 3 couleurs à la base. Il n'y avait pas de spécificité sur les couleurs. Donc, il y a vraiment eu beaucoup sur les effets, les familles et tout ça. Ça a été vraiment un travail de notre côté, quoi. C'est dans le jeu de base, il y a pas, il y a une couleur de moins. Il n'y a pas de. On a dit voilà, la couleur jaune, c'est plutôt les ressources. La couleur bleue, c'est les points de victoire. La couleur verte, c'est les interactions dans la pyramide. Les cartes rouges, c'est les interactions dans la ligne et avec l'adversaire. Mais voilà, tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Puis il y a des choses qu'il Ok, n'y avait ça pas du c'est tout. venu dans le développement, enfin dans le travail éditorial de votre côté, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Ok. Et du coup, si il y a une couleur qui est ajoutée, mais ça a ajouté des cartes au jeu, ou au final c'était le même nombre de cartes, c'est juste que vous avez redispatché dans les couleurs? Honnêtement, je me souviens plus combien il y a de cartes dans la version de Build Castle. Je vois 32 là. Donc il y a plus de cartes maintenant, je crois. Ok. Un peu Bon, plus. après, c'est juste de Parce que l'équilibrage, au final, ça change pas le il jeu. n'y avait pas les archives aussi. Les Oui. bâtiments un peu spéciaux qu'on peut mettre une seule fois par partie. Enfin, un seul par partie, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue de notre côté. Voilà, mais globalement, effectivement, à part la ligne centrale, la pyramide, des ressources qui disparaissent, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui fait vraiment le sel du jeu, et qui fait que, évidemment, le jeu n'est pas du tout transformé. Enfin, je veux dire, on n'a pas, encore une fois, on a fait ça avec la bénédiction de l'auteur, mais on n'a pas complètement changé le jeu, évidemment. Mais les effets de cartes, tout ce que font les cartes, comment elles sont réparties dans des familles de cartes, et puis la règle des archives, fait que ça, à la fin, on joue pas trop, on joue pas, enfin, c'est pas qu'on joue pas au même jeu, mais en tout cas, on joue pas de la même manière Oui. dans ce qu'on Oui, c'est cherche à pas tout faire. à fait les mêmes sensations, et effectivement, tu vas avoir des notions de tactique qui vont rentrer en jeu. Quand tu joues une certaine famille, tu sais que ça a une prédominance à générer tel revenu ou à scorer de telle manière. Oui, Ça va t'inciter à jouer d'une façon particulière. il y avait un truc qui nous semblait dommage, c'est que dans la version japonaise, on construisait une pyramide, mais il n'y avait pas tant d'effets qui jouaient sur l'adjacence et le fait que les cartes étaient côte à côte les unes avec les autres. Mm. On s'est dit c'est quand même un peu dommage. On a quand même vraiment fort pour ce curseur-là. Parce que ça nous semblait intéressant. On dit, si on nous demande de construire une pyramide, autant que ça ait un impact de savoir quelle carte tu mets à côté de quelle carte. Donc, du coup, ça nous semblait quand même important. Donc voilà, ça a été aussi un gros truc. D'ailleurs, oui, on est passé un peu vite tout à l'heure sur le. Donc, on a parlé de vous quatre, les fondateurs de Spiral. Là, dans le développement du jeu, comment vous organisez à quatre? Puisque du coup, au final, il n'y a que toi qui est vraiment à 100% Ouais, de ton temps sur Spiral. Les autres ont tout à fait. d'autres métiers à côté. Ouais, tout à Comment fait. vous vous organisez du coup au quotidien? Bah, moi, je suis comme une sorte de chef de projet. Je drive un peu les trucs. Et puis, au fur et à mesure qu'on a des nouvelles versions, on fait des protos. Et puis, chacun les monte de son côté et puis teste, quoi. Et puis, donc, au fur et à mesure, on teste des versions. Voilà, on est tous sur la même version au même moment. On teste, voilà, on en discute, on débrief, on change des trucs. Et puis, oui,
Là, il y a quand même eu un gros travail de développement, donc ça a pris du temps. Et puis sur Borel, on a fait aussi une session finale. Le jeu est sorti en février-mars 2024 et l'été d'avant, on a fait une session de développement final où on était là 3 sur 4 en fait. Il y a Yannick qui n'était pas là, mais Guillaume, Théo et moi, chez Théo, on a finalisé le développement à faire que ça pendant une grosse semaine, quoi, on va dire. Et pour avoir la version la plus, enfin, la version finale, quoi, tout simplement. Vous arrivez quand même à vous accorder des moments à vous voir pour justement faire des sessions de travail comme ça et pas que faire du truc à distance, ouais. Oui, 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 on arrive de toute façon de plus en plus à essayer de se voir tous. Déjà, on se voit tous, même y compris avec Yannick à Cannes et puis à Essen. Mhm. C'est aussi des moments où on se voit pendant une bonne grosse semaine tous les quatre. Moi et Théo, on se voit quand même assez souvent parce qu'on n'est pas loin. Paris-Bruxelles, ça se fait très facilement. Moi, je peux y aller facilement. Lui, il vient souvent, il peut venir facilement. Guillaume, il vient régulièrement aussi à Paris pour certains rendez-vous avec Spiral et puis pour des trucs. Donc, on en profite aussi à ce moment-là pour travailler. Donc, on a quand même beaucoup de moments où on arrive régulièrement à travailler ensemble. Non, je n'ai pas précisé, mais Théo, bah, je pense que tout le monde le connaît, hein. Auteur, multi-auteur. Euh, Yannick, du coup, donc il est au Japon. Il est connu sous le pseudonyme Isoro Ethnic. Oui, Moi, je l'ai connu à l'époque quand il faisait les vidéos avec sa fille, la Lana et son papa, ouais, qui étaient publiées ouais, sur tout à fait. Ludovox. Donc, il source des jeux pour les éditeurs en Europe, hein. Ouais. Et par contre, du coup, Guillaume, lui, il fait quoi à côté de Spiral? C'est quoi son... Guillaume, il est dans la finance, la Ça, ouais, comptabilité. il est pas dans le monde du jeu. Non, 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 toujours été un gros, gros joueur, le plus joueur d'entre nous d'ailleurs, je pense. Celui qui joue le plus, finalement. Et puis, oui, ami de longue date, avec effectivement bah, toute la cafetière, voilà, ça fait des années qu'on est tous ensemble, un peu qu'on gravite tous dans les mêmes sphères, etc. Et puis oui, mais sinon, effectivement, il bosse pas dans le jeu. Mais quand on monte une boîte, avoir quelqu'un qui bosse dans la finance et la compta, c'est quand même un sacré plus. Enfin, il bossait pas dans le jeu, parce que maintenant, il bosse dans le jeu. Bien Il est sûr, éditeur. bien sûr, tout à fait. Effectivement, c'est pas son travail à plein temps, mais en tout cas, ça lui prend quelques heures de sa semaine, ça c'est sûr. Ouais. Il s'est réparti sur quelle proportion entre son métier d'à côté et Spiral, là? Ah bah, de toute façon, Spiral, c'est du surplus, hein. Il a absolument pas aménagé Ok, donc il a son son temps travail pour plein ça. et du coup, Ouais, il ouais, a les nuits, le week-end pour Spiral, quoi. exactement. Les nuits, le week-end et les vacances. C'est ça. Bon, après, c'est que du plaisir en même temps. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jour où on n'a plus envie, on arrête. Mais là, c'est bosser avec des potes sur un projet chouette. Bon, voilà, non, non, c'est cool. Ça se passe hyper bien pour ça. Et puis vivement, effectivement, si un jour on arrive à être tous les deux, on l'espère le plus rapidement possible, tous les deux à plein temps sur Spiral, ça sera super. Euh, on va pouvoir parler là du troisième, de la suite, Ouais, puisque il y a un petit nouveau qui va arriver dans pas très très longtemps. ouais. Euh, Tac. Attends, je vais mettre cette image-là. Hop. Toc. Parce que ça y est, vous avez commencé à communiquer dessus. Il y a le Ça y troisième est. jeu Ouais, de Spiral qui arrivera pour Cannes 2025, qui n'est pas tout à fait. un jeu à deux. Pour une fois. Donc ça sera de coup Présage, un jeu de Maxime Rambourg, illustré par Ben Renaud, dont on a cité le nom tout à l'heure, hein, qui avait travaillé sur le titre de Boréal et les autres cartes, Ouais, et là qui est au crayon pour faire les illustrations. ouais. Ah, Encore un c'est jeu super, moche, hein. nous dit Mélodie Leblond. Effectivement, C'est trop gentil. ça aurait été mieux illustré par Mélodie, je suis sûr, tu vois. Et donc ça, c'est un jeu, petit jeu de cartes. J'avais la petite photo après. Voilà, tac. Je te laisse en dire quelques mots. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, comme tu l'as dit, c'est pas un jeu à deux, c'est un jeu de 4 à 6 joueurs. Donc, encore une catégorie un petit peu C'est ça. particulière pour nous. Un jeu par équipe, du coup. Un jeu par équipe, tout à fait.
À 4, ça se joue à 2 contre 2, à 5, ça se joue à 2 contre 3 et à 6, ça se joue à 2 contre 2 contre 2. On l'a présenté à Vichy là pour la première fois. On est hyper content des retours. C'est un jeu de Maxime Rambourg sur lequel on a flashé, on va dire à Essen dernier, là, donc ça fait 1 an. Euh, il a beaucoup beaucoup bougé depuis qu'on a convaincu Maxime d'embarquer dans cette aventure avec nous. Et on est hyper content, ouais, des retours. C'est un jeu de défausse. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est un jeu de pli, mais c'est plutôt un jeu de défausse parce qu'il n'y a pas de pli, en fait. On ramasse rien et on a ce truc un peu de jouer chacun son tour comme un jeu de pli en jouant des cartes avec des valeurs, etc. Mais c'est un jeu de défausse. En fait, l'idée, c'est que dans chaque équipe, une des personnes doit essayer de- de se débarrasser de ses cartes jusqu'à tomber plus qu'à une carte en main. S'il y a un joueuse ou une joueuse, un joueuse ou un joueur de l'équipe qui arrive à se débarrasser de ses cartes jusqu'à tomber à une carte en main, il remporte une manche pour son équipe et c'est la première équipe à gagner 2 manches qui l'emporte. Et après, voilà, le jeu est hyper simple en termes de règles à expliquer. Moi, on l'a fait à Vichy là pendant 3 jours. C'est ultra rapide à expliquer. En fait, après, tout se fait avec les effets des cartes, puisque toutes les cartes qui D'accord. sont dans le jeu sont toutes différentes. Elles ont toutes des effets qui viennent s'imbriquer, etc. Et c'est un vrai jeu. Il va falloir essayer de jouer les cartes au bon moment quand on va jouer enfin, pour contrer ses adversaires, mais aussi pour favoriser son partenaire, essayer de comprendre ce que son partenaire peut avoir en main, puisqu'en plus les cartes sont jouées puis elles reviennent dans la main avant d'être rejouées à nouveau. Donc il y a aussi toute une notion de ah je me souviens Ah, ça a coupé. assez, je trouve cool en termes de sensation d'équipe. Euh, et du coup, voilà, on a fait jouer le jeu à 4, 5, 6 pendant le festival de Vichy et on s'est régalé de voir enfin les gens découvrir le jeu parce que quand ça reste D'accord. de notre côté, quand ça reste chez nous, ben forcément, nous on est très contents parce que sinon on dirait pas que c'est fini. Mais une fois que tu vois les gens jouer, c'est le moment où tu te dis bon bah voilà, ça marche, quoi, ça y est, c'est cool. Donc Et puis les retours étaient bons. Sinon, j'ai pu y jouer à Vichy, donc c'est ça, j'ai ramené de Vichy, là, la petite carte. la petite carte, ouais, J'ai eu ça aussi, là. Hop. Donc ça, c'est le dos des vraies cartes, mais vous avez fait des petites cartes custom que vous distribuez aux gens qui jouaient au jeu. c'est ça, avec des petites prédictions. Donc toi t'as eu C'était un plutôt chemin sympa. semé en Moi, j'ai eu cheval. l'absolu. Bravo. Hop. Non, ouais, non, ça c'est des idées chouettes de Dorine, donc une petite carte présage là, avec une petite prédiction à la fortune cookie un peu. Parce que le jeu il est voilà, c'est la thématique et le tarot divinatoire, mais c'est absolument pas ni un tarot divinatoire, ni un jeu de tarot, ni voilà ce qu'on veut, mais nous, ça nous semblait chouette d'aller dans cette direction artistique-là, avec le trait de Ben avec qui on a discuté sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa là-dessus. Et puis voilà, ça te donne un look un petit peu mystique, un peu étrange qu'on aime bien. J'ai pas trop d'images des cartes. Non, écoute, moi j'ai des trucs, je peux Enfin, je sais essayer. que toutes les cartes n'étaient pas encore illustrées sur Luffy. Il restait quelques cartes Oui, oui, il y a eu à peu près la à moitié. Après, dessiner. il y a des choses qu'on a, mais qu'on montrait pas non plus. Pour pas tout révéler, et puis aussi parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas finies aussi, mais là j'en ai quelques-unes. Je peux Attends, je vais te remettre en grand. montrer, C'est vrai, ouais, comme tu disais, c'est un jeu qui est très très simple. Et bonsoir et bienvenue à Reneki 512. Bienvenue ça. dans ce live. C'est un jeu qui est très simple à prendre en main. Alors, faut un tour ou deux pour se rendre compte de comment ça joue et comment s'appliquent les effets de cartes. Parce que faut bien comprendre que tout s'applique en même temps et on les applique tous. Et même, tu peux avoir des dés qui s'annulent comme ça. Et de voir quels sont les effets aussi qui existent. Ouais, tout à fait. Mais une fois que tu as un tour ou deux, que tu as vu un peu comment ça se passait, après, voilà, c'est une prise en main immédiate, quoi. Ouais, exactement. Non, c'est exactement ça. C'est vraiment un jeu nous, c'est ce qu'on adore chez Spiral, c'est les jeux, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Les premières parties sont un peu déstabilisantes, mais ensuite, voilà, c'est un jeu qui, normalement, on l'espère, c'est un jeu on va avoir envie d'enchaîner les parties avec le même groupe de jeu et de faire découvrir évidemment à d'autres, et ensuite de jouer avec les mêmes personnes à
changer les équipes, les configurations, puisqu'en plus on est content, on peut y jouer à 4, 5 ou 6, c'est quand même pas les mêmes Mm. sensations. Et puis on n'est pas forcément en croisé comme ce type de jeu-là, où on peut être à côté de son partenaire. Voilà, donc franchement, les parties sont très différentes, pour plein de raisons. Oui, comme tu le dis, enfin, on ne joue pas forcément en croisé, on peut être à côté et ça change beaucoup de choses sur la temporalité de comment tu joues tes cartes, qu'est-ce que tu joues et tout. Euh, et c'est une vraie incidence. Donc, même les quatre mêmes joueurs, les mêmes équipes, mais positionnées différemment, tu vas avoir une partie complètement différente. Exactement. Exactement. Et puis toutes les cartes, évidemment, sont pas distribuées selon les manches. Donc t'as pas les mêmes interactions entre les cartes. Il faut te débrouiller pour avec les cartes qui sont dans tes mains et dans les mains de ton ou ta partenaire et dans les mains de tes adversaires pour essayer de s'en sortir le plus rapidement possible, être le premier à tomber à une carte en main. Et il y a plein de manières de se débarrasser de ces cartes. Euh, et il faut jouer les cartes au bon moment, quoi. Voilà, on peut tenter des choses, faire des appels à son partenaire en jouant des cartes pour essayer de lui faire comprendre qu'on a certaines cartes dans les mains. Voilà, donc c'est ce qu'on aime bien dans ce jeu-là, c'est que c'est des sensations qu'on a. Voilà, récemment, moi j'ai pas. Voilà, on a cherché un peu l'originalité aussi. Quand on joue à Présage, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'impression de jouer à un truc qu'on a déjà joué. Maintenant, je Non, peux me c'est vrai. tromper aussi, mais en tout cas, on espère que les gens verront ce côté-là, parce que Mm. on est hyper content. Non, non, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est un jeu de pli, donc tu te dis, bah, on en a vu 10 000 des jeux de pli, mais ce côté effet, jeu par équipe, pas forcément en croisé, c'est des sensations qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, Euh, ça sort à Cannes, donc on a hâte de voir un peu ce que ça donne à ce moment-là. On aura notre stand à Cannes qui sera aux couleurs de Présage. ouais, avec des petites boules de cristal Ah, on a plein et d'idées tout. marrantes. Je sais pas ce qu'on va réussir à faire à la fin, mais en tout cas, on va se faire plaisir. Et puis il faut attendre aussi les nominations. Peut-être que vous allez faire la doublette Oh, avec Boréal ouais. 2 années de suite. Non, ça vous y Je suis croyez pas pas. trop ou Non, il y c'est a pas un mon. petit coin de la tête quand même qui se dit pourquoi pas? Non, très honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais j'y croyais pas du tout pour District Nord non plus. En fait, c'est juste que je pense qu'il faut jamais. Enfin, c'est pas qu'il faut jamais y croire quand on est un éditeur, mais euh, c'est normal que ce soit difficile d'être nommé. Il y a 3 jeux Oui, dans chaque catégorie sur les 1000 jeux. Euh, Moi, je fais 100% confiance au jury pour nous surprendre aussi. C'est des choix qui sont vraiment des choix qui sont complètement subjectifs. Donc, on peut pas savoir ce qu'un jury vit entre eux sur des. Je sais que les choix sont souvent commentés beaucoup en disant bah non, moi j'aurais mis ci, j'aurais mis ça dedans, mais en fait, c'est pas ça la question, quoi. Généralement, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut pas dire que c'est des bons choix ou des mauvais choix. Il se passe des choses au sein d'un jury. Ce oui. n'est que 9 personnes. Ce qu'on sait, Neuf c'est que personnes à un moment donné aussi. Parce que 9 personnes à un moment ce donné. qui sortent à ce moment-là, c'est peut-être pas ce qui serait sorti une semaine avant, une semaine après Exactement. des parties différentes. Et puis surtout, je veux dire, dans ce truc de, euh, oui, c'est ça, c'est 9 personnes à un moment donné. Et puis, ce qu'on sait, ce qui est vraiment important de dire, c'est qu'on sait qu'ils jouent à tout. Ça, c'est très Mm, important de le dire. Et nous, quand on joue, voilà, quand on se dit, bah, moi, j'ai pas joué à ce jeu-là, mais j'aurais bien mis celui-là à la place, bah, déjà, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'on ne peut pas comparer. Nous, on n'a pas, voilà, donc, pour revenir au sujet principal, parce que c'est juste pour rebondir, pour se dire un peu, c'est pas la défense du jury, ils savent très bien effectivement argumenter leur choix, etc. Et généralement, ça se passe très bien. Mais oui, non, on n'y croit jamais dans le sens où c'est la bonne surprise. Tout simplement, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Si ça nous arrive, c'est une mm. bonne surprise. Si ça nous arrive pas, bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fait le. Enfin, évidemment, c'est un coup de pouce toujours pour le succès d'un jeu, mais c'est pas quelque chose qu'on va rechercher, enfin, en tout cas. J'ai l'impression qu'il faut faire ça. Il faut pas rechercher la nomination. Je pense que c'est pas une bonne manière de faire. Voilà. Donc, Mm. là, avec Boréal, j'y crois très peu, comme j'y aurais cru très peu pour à peu près n'importe lequel des jeux Spiral. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ce sera le cas pour à peu près tous. Euh, pour tous, en fait. Et puis, si ça arrive, tant mieux. Là, en termes de vente, quand tu compares entre District Noir et Boréal, vous avez vu, je suppose, un gros effet suite à la nomination ou pas trop?
Le jeu avait fait vraiment un gros lancement déjà. Évidemment, ça a été un vrai plus. Je pense que le vrai plus, quand on est nommé à l'As d'or, c'est que le jeu est regardé par des réseaux de vente qui regardent pas nécessairement le jeu en priorité. Ok. C'était le cas pour District Noir. District Noir, ça a permis effectivement au jeu de rentrer chez la Fnac, chez Cultura, chez d'autres, etc., qui fait que derrière, c'est pas la même vie commerciale forcément. Mais pour autant, Est-ce tu qu'il y vois, a un bon, phénomène d'aspiration pour Boréal qui arrive derrière, de dire bah tiens, eux, j'avais pris leur oui, jeu avant, je vais peut-être le regarder quand même. oui, oui, forcément. Je pense qu'on a bénéficié aussi du succès de District Noir pour Boreal, forcément un peu. D'ailleurs, le jeu, pas nommé, enfin, ne sera- je dis ça, c'est vrai que tu as raison, les nominations n'ont pas été faites, mais ne sera, enfin voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit nommé à l'Asdor et il est déjà chez Cultura, par exemple. Ouais, Euh, ok. c'est pas, voilà, forcément, ça t'amène des trucs en plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus, enfin, si, je pense qu'évidemment, il y a forcément des gros impacts commerciaux à l'Asdor. Nommé et gagnant, déjà, c'est pas la même chose. Oui. Et puis le jeu avait déjà une belle vie, en fait, avant ça. Un beau succès commercial ouais, Un déjà beau avant succès la nomination. commercial. Ouais. Et comme tu le dis, Boréal, effectivement, va surfer sur la vague c'est un nouveau jeu à deux par ceux qui ont fait District Noir, donc forcément, les gens vont s'y intéresser. Et après, en espérant qu'ils adhèrent Ils tiennent autant. sur la durée. Et ouais, c'est ça. Ça se tient du coup sur le rythme de vente District Noir ou Ouais, ouais, la courbe elle District infléchit quand Noir. même ou Non, non, ça marche toujours aussi bien ouais. District Noir, c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment, on peut être content de le compter parmi, ouais, bah, aujourd'hui, dans un monde de jeux qui sort 1000 nouveautés par an, exister encore au bout de 2 ans, c'est incroyable. Donc, oui, Mm. non, District Noir continue de se vendre et ça, c'est fou. Euh, et donc, on espère que Boreal continuera le plus longtemps possible. Et Mm. à chaque jeu qu'on fait, effectivement, on se dit, on a envie d'être le plus long seller possible. Je crois que c'est Marc Nunes et Mathieu Deltour qui disaient le but c'est pas de faire des. Enfin, je sais pas si j'attribue des bonnes personnes à la citation, je m'excuserai si c'est pas le cas. Mais qui disaient que le but c'était pas de faire des best-sellers, mais c'est de faire des long-sellers. C'est pas pareil. Ouais, Oui, il vaut mieux un jeu qui se vend un petit peu moins bien mais plus longtemps qu'un jeu qui fait des gros chiffres sur un an ou deux et qui disparaît. Quoi. ouais, exactement. C'est Exactement. l'idée de la citation Ouais, tout à du soldat inconnu. fait. Bah, tiens, écoute, bah, je vous souhaite toute la réussite Bah, à merci. District Noir pour Boréal et pour Présage, qui est Merci beaucoup. intéressant. Ouais. Mais d'ailleurs, comme c'est un jeu de tarot divinatoire, tu pourrais tenter de tirer les cartes pour savoir si Boréal va être nommé ou pas, si Présage aura déjà l'As d'or 2026, du coup. J'ai pas tenté. J'ai peur des résultats. Ouais, Je vais plutôt d'attirer le attendre. mauvais œil aussi, quoi. C'est ça. Si tu loupes là. On va basculer sur BGA. Ouais, Euh, carrément. Alors, un petit comme vous expliqué. avez noté, je tousse un peu, je suis un peu malade, alors je sais pas ce que je peux faire pour vous éviter de me mouffer. Je vais peut-être couper mon micro. Donc, je peux faire. Ouais, je peux te mute ou si tu peux te mute de ton côté, Alors, sinon. Après, dans Riverside, tu peux te mute directement aussi. Hop. Donc en attendant, je vais en profiter pour faire les petits laïus. Hop, je vais remettre mon truc de hop, Boréal. Donc je reprécise, donc c'est un jeu de Masafumi Mizuno illustré par Yuko Iwase, publié donc par Spiral, représenté par Mathias, pas ici présent puisqu'on ne le voit plus. Donc un jeu de joueurs à partir de 10 ans pour les parties de 30 minutes, enfin 25-30 minutes plutôt. Et surtout, on fait ces lives dimanche soir en préparation des tournois qui ont lieu toutes les semaines. Donc là, le tournoi de la semaine prochaine, c'est donc sur Boréal. Un tableau le mercredi, un tableau le vendredi. C'est des tournois en tour par tour, donc, qui se lancent à 18h, mais vous n'avez pas d'obligation d'être là à 18h au moment où le tournoi va se lancer. Il y a 5 jours pour jouer chaque partie, ce qui vous laisse grandement le temps de coordonner avec l'adversaire pour jouer la partie, ou sinon jouer un coup de temps en temps. Normalement, en 5 jours, ça passe largement. Et voilà, et Mathias est revenu. Ça y est, normalement vous m'entendez ou pas? On t'entend très bien. Enfin, moi, je t'entends. Donc, normalement, les gens t'entendent aussi. Nickel. Ah bah super. Parce que moi je suis pas en bonne compagnie, c'est pas grave. Je vais me débrouiller.
Je te laisse faire de petites explications de règles. Ouais, tout à fait. Donc, Alors, comme vous... juste avant que tu démarres, il y a un petit laïus, en fait, il y a un pop-up qui sort sur BGA pour expliquer que Oui, la disposition préférentielle quand on joue sur table, c'est oui, un joueur en face de l'autre, et du coup on se retrouve oui, chacun d'un côté du marché central. Là, on voit que du coup, moi, je vais jouer avec la pierre claire, donc je serai ce marqueur-là, qui est en bas. Hop, attends, si je clique comme ça, on verra mon curseur. Voilà. Moi, je suis là, donc le marqueur clair, je vais être ici. Et que toi, normalement, sur table, tu serais de l'autre côté du marché. oui, Et donc, tu aurais ton exactement. marqueur devant toi de ce côté-là. Mais pour la Exactement. lisibilité sur BGA, c'est implémenté comme ça. Voilà, et qu'on peut choisir, justement, c'est ce qui a changé quand on a retiré puis remis le jeu. On s'est dit qu'on allait faire une autre config. Et on avait plus les sensations du jeu, on est tous les deux de chaque côté du truc. Donc, effectivement, on pouvait choisir un autre placement des choses quand vous jouez avec votre zone de jeu qui est plutôt sur le long et le plateau qui est au centre Mm. de l'écran, avec les deux flèches qui se baladent de côte à côte. Et voilà, vraiment, ça n'a aucune incidence sur le jeu. Mais c'est plus qu'on est un peu plus proche de ce qui se passe dans la réalité. Mais voilà, on n'est pas là pour faire que le jeu en ligne soit l'illustration parfaite de la réalité. Mais sur Borel, on sentait que c'était un petit blocage, tu vois, de moins comprendre ce qui se passait parce que la personne n'était pas en face, etc. Donc bon, voilà, on a fait quelques petits ajustements. Parce que du coup, ouais, il y a eu une première sortie de Boreal sur Board Game Arena euh, qui était du coup disponible. Les gens y ont joué. Et il y a eu Cannes où les gens ont pu jouer en réel. Et les Ouais, joueurs qui ont joué en réel vous ont fait des retours sur l'implémentation c'est ça. pour dire qu'il y avait un décalage dans le ressenti joueur entre la version physique et la version implémentée en ligne. Et bonsoir Rominet. Exactement. Donc on a rebossé un peu et puis voilà. Mais là, sur ton écran que vous voyez sur Twitch, on est sur la version un peu originale, on va dire, du jeu. Ok. On l'avait sorti originalement. Parce que C'est très l'autre, bien ça va aussi, ressembler à ça. ça Hop, fonctionne. toc. L'autre, c'était comme ça. Ça, c'est la nouvelle version qui a été implémentée suite au retour des joueurs. Voilà, exactement. Les cartes sont quand même droites pour qu'on comprenne quelque chose, mais vous voyez qu'en fait les curseurs vont se déplacer de haut en bas. Euh, voilà, donc chacun sa préférence pour Je vais jouer. repasser là-dessus parce que, bon, Twitch, c'est plus facile d'être comme ça. Yes. En tout cas, on verra mieux les cartes là. Ouais, ouais, tout à Et fait. on a le petit rappel de joueurs, de toute façon, là, je vous l'ai mis au-dessus de nos têtes. Hop, là, parce que c'est là. Alors, je serais un très mauvais présentateur météo. Hop, si c'est là, tac. Hop, là, là, tac. Donc moi, je suis en clair et du coup, toi, t'es en foncé. Exactement. Donc c'est toujours le joueur d'ailleurs qui a la flèche sur fond blanc, fond clair qui va commencer la partie. Pour expliquer le jeu, bah, en fait c'est un jeu où on va construire une pyramide de cartes devant nous en récupérant des cartes sur cette ligne centrale. Je vais expliquer ensuite comment et la partie va s'arrêter quand un des joueurs aura complété sa pyramide à 10 cartes, donc 4 au premier étage, puis 3, puis 2, puis 1. Euh, et la partie s'arrête soit si c'est toi qui as commencé et que tu finis ta pyramide, j'ai encore un tour, soit si c'est moi qui termine, la partie s'arrête immédiatement, c'est pour que tout le monde joue le même nombre de tours. Et cette petite fin un peu abrupte quand c'est le deuxième joueur qui finit est assez importante, mine de rien, elle peut permettre de faire des petits coups un peu simples. Et donc, pour récupérer ces cartes, vous avez en fait, qui sont ici, ces cartes qui apparaissent sur ce plateau en haut. Et vous avez en fait le mécanisme principal va être cette petite flèche qui va se balader de chaque côté en fait, qui va vous indiquer à la fois le nombre de ressources que vous avez pour récupérer les cartes, puisque les cartes que l'on récupère sont euh, on doit les payer en nombre de ressources que vous voyez à côté du symbole de famille qui est en haut à gauche. Donc, quand une carte est bleue, vous avez le symbole bleu, et puis vous avez son coût d'achat, entre guillemets, son coût d'exploration, euh, qu'il faut ensuite, dont il faut s'acquitter. Mais à la fois, votre flèche va vous donner le nombre de ressources que vous avez au début de votre tour, mais il va aussi vous indiquer quelles sont les cartes auxquelles vous avez accès dans la lune. Là, par exemple, on commence tous les deux à 5 ressources. Donc on a 5 ressources au début de notre tour et on a accès aux 5 cartes qui sont à gauche de nous jusqu'à la flèche en fait. Donc, Ça. toi, Donc c'est là Stéphane, le petit exercice mental à faire, c'est que moi, donc j'ai la bonne orientation de plateau, donc j'ai accès à cette carte-là et toute celle à gauche.
Toi, en fait, il faut imaginer que tu es de l'autre côté, donc tu as accès à cette carte-là et toutes ces cartes-là, à gauche. Exactement. À Tout à ta fait. gauche, à ta gauche du haut. Et donc, du coup, comment ça va se passer? Donc, un tour de jeu, c'est assez simple. C'est même très simple, puisque on a une action possible par idée. La première action, c'est justement d'explorer, donc d'aller récupérer une carte dans cette ligne de cartes et de tout simplement la mettre dans cette pyramide. Euh, et quand c'est comme ça, et ben par exemple, si là, toi, tu choisis la carte qui est face à ta flèche, bah, tu vas payer 3 ressources, donc tu vas baisser ta flèche de 3. Donc tu vas passer de 5 à 2 et tu vas prendre cette carte et la mettre dans ta pyramide au premier étage. Voilà. Mhm. Et l'autre action possible, donc tu aurais pu très bien prendre la carte rouge qui est située au 4, là, et dans ce cas-là, tu aurais payé 4 de ton coup et 2 4. Dans ce cas-là, tu aurais passé ton jeton à 1. Et l'autre action possible, si on fait pas ça, c'est au lieu de choisir une carte euh, disponible, on a le droit de réserver une carte. Et dans ce cas-là, on va réserver une carte n'importe où dans la liste. On n'est pas obligé d'aller récupérer une carte qui est située dans la zone disponible. Donc là, si toi tu réserves au premier tour, tu peux très bien réserver la carte qui est C'est trop long. voilà, une de ces trois-là. Et là, dans ce cas-là, tu la mets pas tout de suite dans ta pyramide, tu la mets de côté, donc tu la mets dans ta zone de réserve. Et c'est une carte que tu auras pour plus tard. Et la petite subtilité de cette action, c'est que tu ne dépenses pas les ressources tout de suite. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'après avoir fait l'une des deux actions, soit l'action d'explorer, soit l'action de réserver, on fait toujours une phase de repos, une phase de ressources. Et là, on va compter les ressources qu'on a sur les cartes qu'on a déjà construites. Donc, par exemple, vous voyez que toutes les cartes en haut à droite, en fait, ont un nombre de boussoles qui sont le nombre de ressources que la carte va nous rapporter à la fin de notre tour. Et donc, imaginons que la partie a un peu avancé. Là, on peut pas faire l'exemple, mais que j'ai trois cartes qui sont positionnées dans ma pyramide. Et ben, à la fin de mon tour, je vais compter les boussoles des cartes qui sont dans ma pyramide et je vais les rajouter. Et je vais faire remonter ma flèche, en fait. C'est comme ça que la flèche remonte. Donc, on la baisse pour payer des cartes et on la remonte à chaque fin de tour en fonction des ressources qu'on a sur nos cartes. Et donc, quand on réserve, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne paye pas, on ne baisse pas sa flèche, mais on remonte quand même à la fin du tour. Donc, on va pouvoir aller amener sa flèche très haut sur le plateau pour aller récupérer des cartes soit plus chères parce qu'on aura plus de ressources le tour d'après, soit qui sont dans une zone qui ne nous était pas accessible. Et attention quand même, parce que c'est quand même votre action que vous n'avez pas construit et que c'est quand même un petit peu une course. C'est-à-dire que si votre adversaire construit une carte tous les tours, et ben si vous prenez du retard, vous allez avoir moins de cartes que votre adversaire dans la pyramide et vous allez avoir plus de mal à, à gagner, puisque vous aurez moins de cartes qui vont vous rapporter des points, puisque chaque carte rapporte des points. Vous voyez que sur la carte, sur les cartes, la plupart des cartes, ce qu'elles rapportent sont indiquées dans le petit livre. Donc voilà, il y a une subtilité quand même, deux subtilités sur le revenu que je dois expliquer. Quand on va compter Mhm. ces ressources à la fin du tour, donc j'ai dit, voilà, très bon exemple avec cette image. Donc là, si je fais ma phase de ressources à la fin de mon tour avec les 4 cartes qui ont été construites devant moi, ben, je vais compter les boussoles qui sont sur mes cartes. Donc là, 1, 2, 3, et cette carte tout à droite qui rapporte 3, donc ça fait 6. Donc je vais remonter ma flèche de 6, donc ce qui est beaucoup. Mais Mhm. attention, euh, si une carte est recouverte par une autre carte, c'est-à-dire s'il y a une carte qui est au-dessus d'elle dans la pyramide, ce qui est le cas en face, effectivement, les deux cartes qui sont en dessous ne vont plus compter les boussoles qu'elles rapportent. Donc on ne va compter que les boussoles des cartes qui ne sont pas recouvertes par une autre carte dans la pyramide. Donc là, il faut faire attention aussi quand on construit, de bien construire les cartes dans le bon ordre, en tout cas de réfléchir à quelle carte on va recouvrir d'abord, etc. Euh, ou en tout cas, est-ce qu'on va monter tout de suite au deuxième étage, parce qu'on peut très bien monter au deuxième étage tout de suite si on a deux cartes qui sont en dessous. Mais si on fait ça, eh ben, les boussoles qui sont en dessous, on ne les Ça. gagne plus. On perd en revenu, mais ça peut être intéressant par rapport à un effet de carte, un truc comme ça. Exactement, parce que toutes les cartes, effectivement, vont devoir, enfin, pas toutes, mais beaucoup de cartes vont être intéressantes si elles sont Mm. placées à côté de certaines couleurs de cartes, etc., etc. La deuxième subtilité sur le revenu, c'est, vous voyez, sur les Hop, cases 0 et 1, vous avez des petites boussoles bonus. je vais Euh, revenir sur le gel du coup. ouais, ouais, vas-y, effectivement. Donc Ok. là, sur les cases 0 et 1 de chaque côté, vous avez des petites boussoles qui apparaissent, qui sont des revenus supplémentaires, enfin des ressources supplémentaires. C'est-à-dire que si vous finissez votre tour sur ces cases-là, en plus des boussoles qui sont sur vos cartes que vous comptez, vous avez le droit de rajouter deux ou une boussole en
fonction de si vous êtes sur 0 ou sur 1, à votre total pour remonter un peu plus. Ça permet de faire un rebond un petit peu plus fort pour ne pas être bloqué aux alentours de 1, 2 ressources. C'est un peu problématique, c'est pas très intéressant. Donc, voilà. Et enfin, hum, enfin, il y a sûrement plein de trucs que j'oublie, mais il y a aussi les cartes archives. Donc là, on n'en voit pas, mais donc les cartes sont. Il y a 4 couleurs de cartes qui ont toutes Alors, des attends, subtilités. est-ce qu'on les voit là? Ouais, je crois qu'il y en avait une, bah, justement la carte qui rapportait 3. Attendez, hop là, on en voit ici. Attends, tac, tac. Hop. Celle-là. Celle-là et celle-là. Voilà, super. Bah écoute, celle avec les. Il y en a deux là d'ailleurs, c'est absolument triché ça, cette partie. Je ne sais pas qui a joué cette partie, il n'a pas le droit de faire ça. Alors, c'est un certain Sylvain qui a uploadé sa photo sur MyLudo. On va dire à Sylvain qu'il a triché et que s'il a gagné cette partie, effectivement, il n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pas grave. Les cartes grises que vous voyez qui n'appartiennent pas à une famille, il y a une carte archi qui appartient à toutes les familles, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Vous voyez que la carte qui rapporte 10 points, là, que vous voyez au deuxième étage, tout à gauche, bah, c'est une carte archive. Et ces cartes archives, il y en a 8 au total dans la boîte de jeu. On n'en met que 3 dans le paquet au début de la partie. Et en tout, chaque joueur a le droit de n'en placer qu'une dans sa pyramide. Donc, si j'ai pris ou réservé, construit ou réservé une archive pendant la partie, je n'ai plus le droit ni de réserver ni de construire une autre archive jusqu'à la fin de la partie. Donc il faut choisir le bon moment pour aller choisir la bonne archive. Si elle tombe, est-ce que je vais prendre celle-là ou est-ce que j'en attends une autre, etc. Il a peut-être cru que c'était comme District Noir. S'il arrivait à construire les 3 cartes archives, il a gagné la partie directement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a tenté ça. Effectivement, on nous a fait aussi une remarque sur la première édition du jeu. On n'avait pas mis de petits symboles sur ces cartes archives pour mieux les reconnaître dans le, parmi les cartes du paquet et puis peut-être en jeu. On a rajouté un petit symbole maintenant. Il y a un petit symbole supplémentaire sur les cartes archives maintenant qui vont Le différencier. mieux les reconnaître. Voilà. Donc, Il y a quelqu'un qui demande je peux avoir votre secret pour avoir la pêche. Tu vois que Mathias n'a pas tant la pêche que ça. effectivement. Voilà, donc je dois oublier des choses, mais en gros, ce qu'il faut se souvenir, c'est on joue jusqu'à ce que quelqu'un ait 10 cartes dans sa pyramide. Ensuite, on compte les points. À la suite de ça, celui qui a le plus de points à gagner. Toutes les cartes ont un nombre de points, soit fixe, soit sous condition, on va dire, parce que il y a des cartes qui vont copier les valeurs de cartes à côté. Il y a des cartes qui vont mettre des points si je suis autour de cartes vertes, autour de cartes rouges, etc. Donc les Et points, c'est ce qu'il y a dans les petits livres en bas à droite, là, dans une pono. voilà. Et Et là, il ce y a que tu aussi disais, là, des par exemple, effets. la Ouais, carte verte, elle copie la carte qui est immédiatement à gauche. exactement. Et donc, il y a des cartes aussi qui ont des effets immédiats, qui, quand elles sont construites, vont faire leur effet une seule fois. Et voilà, j'expliquerai les cartes au fur et à mesure quand elles vont tomber. Mais très important de dire que tout à l'heure, quand j'ai expliqué la réserve, donc quand on réserve une carte, elle est accessible que pour nous. Ensuite, on a le droit de construire cette carte comme si elle nous était accessible dans la ligne uniquement par nous. Et c'est à ce moment-là seulement, quand on a construit, qu'on va la payer. Mais on la paye quand même. C'est pas parce qu'on l'a réservée qu'on la paye pas. Mais c'est juste on l'a construit en décalé. Mais vous allez voir quand on va jouer que tout va être plus clair quand on va réserver les cartes pour essayer de remonter cette pêche. Je vais essayer de pas être ridicule face à toi, Benoît. Essayer de remporter cette partie haut la main. Ouais, écoute, je pense que t'es un peu plus fort que moi. Il y a Rachel qui voulait voter. Alors, je vais tenter de lancer une prédiction. Je sais pas si ça marche. C'est la première fois que je le fais. Très bien. Je vais tenter de voter. si effectivement ça s'affiche. Ça s'affiche, moi je le vois. Ah bah voilà, parfait. Donc voilà, mais je sais pas si toi tu vois d'autres trucs que j'aurais oublié, mais enfin, en tout cas, si les trucs sont Je pas clairs, pense je que me tu as été dirais. plutôt exhaustif. Après, c'est que sur les effets de cartes, mais qu'on pourra Oui, détailler en cours de partie. tout à fait. Et oui, effectivement, la prédiction, c'est à présage. Mais ça sera pour l'année prochaine. On se retrouvera l'année prochaine pour la BGA. Est-ce que BGA. Est-ce qu'il y aura une version BGA de présage? Écoute, on n'en a pas discuté encore, c'est marrant, je réfléchissais à ça aujourd'hui. On a toujours envie d'être sur BGA, globalement, mais il faut qu'on voit un peu quel va être le timing pour adapter ce jeu-là sur BGA. Est-ce qu'on le fait en avance ou pas, ou est-ce qu'on le fait après la sortie, et puis surtout, quel peut être le coût. J'ai du mal à estimer
Quelle est la difficulté de cette adaptation? Parce qu'il n'y a pas grand-chose comme matériel ou comme, on va dire, Oui, mais après, c'est pas tant le chose. matériel, effectivement, c'est quand Voilà, tu as beaucoup d'effets et exactement. d'imbrication d'effets où tu as une Ça, complexité de développement, quoi. j'ai l'impression que globalement, le présage, c'est un peu complexe là-dessus, quoi. Il y a 30 cartes avec des effets différents et elles interagissent toutes pas pareil les unes avec les autres. Donc c'est de prévoir toutes les possibilités, tous les cas possibles, etc. Ça va te demander un peu de travail. Ouais. Alors là, c'était Figon qui a fait le développement. C'était le même développeur Firgon, qui avait fait ouais. le développement. Firgon qui avait fait, non, c'était pas le même pour District Noir. Donc, Ok. on a bossé avec Firgon cette fois-ci. Donc voilà, mais oui, c'est une possibilité. C'est possible que le jeu arrive un de ces quatre, mais je ne peux pas le garantir pour l'instant. Ok. Alors attends, je vais regarder est-ce que la prédiction est terminée ou pas. Comment je vois ça? J'ai la prédiction. Ah, bravo. 76% pour toi et qu'une personne qui a cru en moi. Pas du tout. Mais tu vois, c'est bien d'être C'est ce moche. qu'on appelle, comme au poker, on en Outsider, parlait tout à ouais. l'heure, voilà, l'underdog. Donc si tu gagnes, ça sera incroyable, et si tu perds, ce sera normal. Bah écoute, je vais aller chercher. Bah non, c'est toi qui commence. Alors attends, non, avant c'est moi qui commence? Ah oui, c'est Oui, vrai. c'est toi qui commence. Oui, c'est toi qui as la flèche blanche. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'était la flèche sur fond blanc, mais non, non, c'est la flèche Donc c'est la blanche. flèche blanche. Donc c'est moi qui commence. Alors juste, je vais présenter les cartes alors, de départ, parce que sur le plateau, on a un set de cartes de départ. C'est-à-dire qu'on a 12 cartes de départ dans la boîte, on en met 8. Les Ah oui. 4 autres, on les range dans la boîte. On a fait ça aussi pour que les parties démarrent un petit peu instantanément avec des cartes un peu intéressantes, parce que sinon, des fois, on était avec des tirages de cartes qui ne fonctionnaient pas. Et une fois que ces 8 cartes, voilà, dès qu'il y en a une qui va être choisie, elles vont être remplacées par des cartes du deck normal, on va dire. Mais là, je peux les présenter rapidement. Les bleus, c'est très simple, c'est des cartes qui valent beaucoup de points par rapport à leur. Donc ça, c'est simple. La carte verte, on l'a présentée, ben, elle copie les points. À la fin de la partie, les points de la carte qui est située à sa gauche. Euh, les cartes jaunes, c'est plutôt des cartes qui vont jouer sur les ressources. Donc là, on a une carte qui vaut 0, qui permet de ne pas dépenser d'argent pendant un tour, ce qui est plutôt pas mal. Et une autre carte qui coûte 3, mais qui nous rend 2 tout de suite. Donc du coup, ça permet de, pareil, d'économiser un petit peu de ressources. On a une carte verte qui est située voilà, de mon côté, voilà, qui va permettre d'échanger une carte de position dans notre pyramide. Au moment où on va la récupérer, on va aller changer 2 cartes n'importe où dans la pyramide. Ça permet de valoriser un peu ces combinaisons. Et enfin, on a une carte rouge au milieu là, qui permet, quand on l'a choisi, de détruire une carte. Alors évidemment, pas dans la pyramide de l'adversaire, parce que c'est beaucoup trop méchant, mais dans la ligne d'achat. Donc ça permet d'enlever une carte à son adversaire pour plus tard, ce qui peut être intéressant. Voilà. Ça sera pour l'extension, l'interaction avec le jeu de l'autre. Ah, c'est terrible, hein. Tout le monde me disait, mais vous avez réfléchi à ça? Non, on a même pas essayé parce qu'on savait que c'était catastrophique. Un jeu où tu construis des combinaisons de cartes et qu'on te détruit avec un effet de carte, il faut pas le faire, ça, hein. C'est un peu rageant. Ouais. C'est interdit. Donc c'est à moi de commencer. Donc tu t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais tu disais donc les bleus, en règle Oui. générale, la famille des bleus, c'est plus du scoring. Oui. Le jaune, ça va être de la ressource. Ouais. Les vertes, l'interaction dans ton tableau de cartes. Ouais. Et les rouges, du coup, j'ai oublié, Les rouges, c'est plutôt de l'interaction avec la avec le ligne et plateau donc central. avec Ok. l'adversaire. Ouais, c'est ça. À peu près, hein. Il y a des petites exceptions quand même. Mais du coup, bah moi, vu que je sais pas, j'ai envie de jouer bizarrement, je vais choisir cette carte-là. Bizarre. C'est pas des choses que je fais habituellement. Et du coup, je vais faire ça. Et donc, je vais poser cette carte rouge qui détruit une carte et je vais détruire cette carte qui n'est pas de mon côté. Ok, Voilà, ça permet de ça copier. marche. Et donc, voilà, donc juste pour expliquer, j'ai payé 4, donc je suis passé de 5 à 1. Et ensuite, à ma phase de repos, donc j'ai gagné mes boussoles. Mes boussoles, c'est normalement une boussole parce que j'ai une boussole sur une carte de ma pyramide, C'est ça. recouverte, mais j'ai eu aussi une boussole de plus parce que j'ai été sur la case 1, ce qui m'a fait 2 boussoles, donc je suis remonté de 1 jusqu'à 3. Donc, voilà. Non, t'étais là, du coup, t'as payé 5. J'ai payé Non, 5. ah oui, t'étais à 5, t'as payé 4, t'es redescendu à 1 et t'es remonté de 2. Donc effectivement, ça, Voilà. le plus 1 qu'on voit ici dans l'implémentation BGA, c'est Et bien ce que te rapportent tes cartes dans ton tableau.
Donc là, Exactement. tu as une boussole qui est visible sans rien au-dessus, Ça. donc c'est plus 1. Et Ouais, comme tu avais fini ton tour sur le 1, effectivement, ce petit bonus, d'où c'est le fait ça. que tu remontes de 2. Donc là, il y a deux cartes qui sont arrivées, puisque du coup, il y en a une que j'ai Donc oui, c'est ça. Toi, tu as déménagement pris cet remplacée. emplacement-là et tu as détruit cet emplacement-là. Donc maintenant, on se retrouve avec une bleue-verte C'est ça. Dans la famille qui bleue, fait il y a 2. aussi des cartes bicolores, donc qui appartiennent aux deux familles. Vous verrez que, bah, du coup, bon exemple, à côté, il y a une nouvelle carte bleue qui est sortie, qui fait 2 points par carte rouge, qui est adjacente à elle. Donc, d'où l'intérêt d'essayer de la placer, ensuite de placer des rouges autour d'elle, ou en tout cas de la placer elle à côté de rouge. Mm. Donc, voilà. Bah écoute, moi j'ai envie d'aller chercher cette carte-là. Je vais choisir et placer, je vais prendre ça. Ça me paraît être une bonne idée. Je vais confirmer. Donc je vais prendre cette carte jaune qui me coûte 3, Mhm. mais qui va me faire du coup plus 2. Voilà, qui va te remonter à 4 immédiatement, et à la fin de ton tour, tu as gagné 1 grâce à ta boussole sur ta carte, donc t'es de nouveau à 5. Une carte rouge qui est sortie qui vaut 7. Et par contre là il y a l'interaction en face. Donc on fait perdre 2 boussoles. En interaction pas punitive Exactement. dans le sens où on détruit pas les combinaisons ni le tableau, mais Et on on prive de définit ressources. ça. Moi, je vais essayer de prendre des trucs pas chers, parce que je suis pauvre dans cette carte-là. Donc après, ouais, dans les règles de pose, on pose forcément adjacent à droite, à gauche ou au-dessus quand il y a 2 cartes, hein. Oui, c'est ça. On peut pas laisser des trous dans le tableau, machin. Alors à 5, qu'est-ce que. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Tu as pris une bleue. 1 pour 3, ok. J'ai beaucoup de grosses cartes. 2, je récupéré 2. Ça m'intéresse pas trop. Ça me fait 1, 2, 3, j'ai remonté que de 2. C'est fifou. Au début de la partie, on vivote un peu, mais après. 2, et après je remonte de 2, je reviendrai au même endroit. C'est pas fou. C'est pas fou. Et j'ai pas envie de te remettre une carte. Parce qu'en fait, si j'achète celle-là, je vais te libérer une carte et potentiellement, ça serait une carte très intéressante pour toi. J'ai pas Effectivement, envie de ça, faire ça. c'est une des subtilités qu'on voit un peu plus tardivement quand on joue, effectivement, de prendre une carte, c'est pas nécessairement seulement une carte pour soi, mais si on remet une carte sur la zone de l'adversaire, ben, on subit un peu la carte qui vient d'arriver. Mm. Il y a Rominet qui pose une question dans le chat. Il demande est-ce qu'il y a une extension Non, en projet sur Boréal. non, c'est là où sur District Noir, évidemment, c'est c'est pas du tout, effectivement, ça, on s'est jamais dit que c'était d'actualité. Enfin, de par le principe du jeu sur Boréal, effectivement, il y a un peu plus de place pour éventuellement faire de nouvelles cartes avec des effets, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien, il y a absolument rien de prévu. Mm. Vous fermez pas la porte, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de On travail ferme pas la porte, mais spécifique mine pour de rien, trouver une mécanique. Quoi. ouais. Et puis, pendant le développement, on a quand même vraiment réfléchi à tous les effets de cartes qu'on pouvait faire, et c'est pas si évident de trouver des nouveaux effets de cartes. Mais, euh, mais on ferme pas la porte. Hmm. Après, les extensions aujourd'hui, c'est pas facile à vendre, Non, ouais. pour parler très. Ça, moi j'ai envie de me laisser des possibilités. Comment je vais faire ça? Alors 4, tu peux pas acheter la verte là-bas. Au bout, mais sinon tu peux acheter les 3. Ouais, je pense que je vais plutôt. Alors moi, oui, si j'ai libéré une verte qui me dit que j'ai pas le droit de la jouer sur la ligne de base de la pyramide et qui gagne 2 points par carte rouge dans ma pyramide. Oui. Donc moi j'ai réservé plutôt une carte pour plus tard, et c'est pour ça que j'ai Oui. pas baissé ma flèche, mais j'ai quand même gagné mes deux boussoles, donc je suis passé de 4 à 6 et j'ai une carte de côté. Mais j'ai pas construit ce tour. Voilà. C'est un peu le risque. Enfin, le risque. Ça dépend de ce que votre adversaire fait. Ça me ferait 1, 2, 3, 4. Est-ce que je la tente? C'est un peu tôt. Allez, on va tenter. Ok.
2, 3. Tenter ça. J'ai pris celle qui score avec des rouges autour. Ah mais non, je suis bête. Bon, voilà. L'erreur du joueur français. J'ai joué un peu trop vite, je l'ai posé là, effectivement, du coup, c'est bien fait dans l'implémentation BGA, c'est que effectivement mes petites boussoles du dessous ont disparu. Il te demande Donc de comptais confirmer. avoir 3 de revenus, mais. Tu peux rien faire pour toi, parce qu'en plus, il te demande de confirmer. Donc, là, Ah oui, non, mais j'ai cliqué sans lire, j'étais sûr de mon truc. Donc ne faites pas ça chez vous. J'espère que ça ne va pas te gâcher la partie. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai cette carte qui score selon le nombre d'étages. Effectivement, ça met un peu dans le décalage. Je mets toutes les grosses cartes de mon côté là. Ouais, là au prochain tour, il va falloir que tu réserves forcément. Ouais. Tu vas gagner qu'un. Ça va être un peu rude là. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Je vais prendre celle-là et on va prendre une double. J'ai pas de verre. Ouais, je vais prendre ça. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre moi aussi pour équilibrer peut-être. Oh non, bon, donc là, je vais réserver. Alors là, il y a une archive qui est sortie. Effectivement, vous voyez maintenant ce petit symbole sur la carte archive avec le petit truc blanc là, dans le coin, en bas à gauche. Et donc, ça vous symbolise quelles sont les cartes archives. Et je rappelle que les cartes archives, on ne peut en avoir qu'une dans sa pyramide de toute la partie. Un vin qui natural qu'on vote pas pour toi, mais avec des bêtises pareilles, t'as pas une valeur sûre pour les pareils. Effectivement. Bon. Là, je vais réserver elle m'a l'air pas mal. Ça va être un peu compliqué de le valoriser sur 10 points, mais on va tenter. Hein. Là, tu vois, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit au moins réserve une carte que tu vas pouvoir placer au tour d'après parce que. Ah oui, Là, je vais tu être vas obligé de devoir. repasser. Hein. Ah Et ouais. Bon, ceci dit, non, là, t'as la jaune bleue là, pas très intéressante en soi. qui vient d'apparaître, mais au moins elle va pouvoir potentiellement. Ouais, mais je voulais pas te laisser la possibilité de prendre ce. C'est vrai, c'est aussi ça. Parce que t'as déjà 3 couleurs. C'est vrai que je pouvais aussi jouer sur ces couleurs. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Moi j'ai besoin de jaune. Pas si mal si je fais ça, mais je vais remonter jusqu'à 8 en même temps. Oui, t'as la carte à 0. À 0, tu tapes à 8, c'est pas mal. Si je sais ce que je vais faire. Ok. Alors là, je vais encore gagner qu'un. Ça, si tu construis cette bleue Oui, jaune. je peux pas. Ah oui, si, je peux construire ça, mais ça me fera 2. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et par contre, je regarde. Ah oui, si, parce que oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu remontes à 4 quand même, mais tu as construit une carte quoi. Après, Ouais. tu peux décider de te mettre à 5 et de réserver encore, mais je sais pas. Non, non, c'est bien, c'est bien. On va faire ça. Tu m'as convaincu. Moi, je vais faire ça tranquillement. Voilà, la question c'est où est-ce que tu as construit? T'as construit celle que t'avais réservée tout à l'heure, ok. Tu scores, tu fais du point flat. Moi, je suis. Ouais. Tu reviens à 8. Donc là, je peux rien construire. Donc je vais réserver. Et je vais réserver. Alors celle-là, je ne peux pas la prendre. Je vais casser celle-là. Je vais réserver ça. Parce que je sens que tu me vois en déj de ressources. Je sens que tu es quelqu'un de ville. Oh là là, et la 2 bleus qui sort. Qui va faire mal. Ouais. Je te cache pas. Celle-là, ça fait au déjà bon 6 moment. points. Là. Ouais. Elle sort plutôt au bon moment. Alors, on n'a pas précisé dans les règles, mais on ne peut pas réserver un nombre illimité de cartes. Hein.
On est limité à 3. Euh, Attends. Non, non, on peut réserver autant qu'on On veut. peut en réserver autant qu'on veut. Ouais, Ah. autant qu'on veut. Tout à fait. Je sais pas où est-ce que je l'ai amené. Je crois qu'il n'y a plus la carte qui score sur les roues. De toute façon, pas d'intérêt de mettre là. D'accord. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire ça maintenant? Ça me ferait dépenser du coup 1, 2, 3, 4, 5. Je 3, ça me fait remonter de 4, je remonte à 5. Pas sensationnel. Si je fais ça 6, je suis à 0. Je fais 3, 5, 6 et tout. Ça remonte à 8. On va prendre ça. Prendre ça. On va faire ça. On va confirmer. Et là, on va avoir de la ressource. Ah, Ah non. belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai pas eu le bonus. Il n'y a pas un bug là? Alors non. Non, effectivement, pardon. Je t'ai pas entendu. Non, non, il n'y a pas de bug. En fait, quand tu prends, donc tu payes 6, tu arrives à 0, tu gagnes tout de suite les 3. D'accord? Et ensuite, tu fais les revenus. Ah, ok. Donc tu as quitté la zone, du coup. Eh oui, Ah là là. pardon. Effectivement, j'aurais peut-être dû te le dire avant de. Ah non, J'ai pas, j'ai pas bien. c'est les règles qui sont très mal écrites par l'éditeur, c'est tout. Ah, qu'est-ce que moi, je cherche du bleu, de toute façon, maintenant, c'est open bleu, quoi. Oui, t'as plus trop d'intérêt à faire autre chose là maintenant. Sachant que les bleus de Ah, toute façon rapportent des points, donc chaque bleu que t'achètes te rapporte 2 points de plus que sa valeur faciale. c'est ça. Ouais, bon, c'est ça. Et il y a un nombre Donc, de bleus limité, et comme tu en as construit toi aussi beaucoup, il y en a plus qu'une dans tout le paquet. Il me semble que c'est 8 par couleur dans tout le jeu. alors ça me ferait 4 points. Celle-là, et je peux défausser une carte du plateau. Bon, toi ça t'intéresse pas, éventuellement celle-là t'intéresserait. Si je la paye 5, je redescends à 1. 3, 4, je remonte encore là. Ça me fait 4 points. Faire ça. Alors, on revient au même endroit. Avantage. Moi j'ai le bleu vert ici. Est-ce que je peux la. Ouais, j'ai hésité à acheter la 5 rouge pour pouvoir te détruire la 5 verte là du bout qui te fait scorer, mais Ouais, pour l'instant ça te fait scorer que 4 points et ça me fait 6 au 4. max. Hein. C'est pas grand chose, mais en même temps, je crois que je peux faire un truc sans ça. Mais c'est mieux que le reste quoi. Euh, comment on peut faire ça? Ah, on a la deuxième carte spéciale qui est sortie là. Oui, Oui, c'est ça que tu disais, il y a le petit icône en bas à gauche là qui permet de reconnaître que c'est ces cartes là. En plus du moi fait je vais qu'elles sont pas. prendre ça. Elles sont pas colorées d'une certaine manière. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a quand tu mets les cartes d'une même couleur côte à côte, tu peux reconstituer une image. Oui, c'est ça, c'est que dans chaque famille, c'est une seule même illustration qu'on va ensuite découper en plein de petits bouts. Ah, le BGA qui n'a pas voulu prendre non plus. On va relire.
Oh, Essaye de rafraîchir ta page si jamais t'as des soucis. ouais, j'ai carrément BGA qui a crash complètement et qui dit cette page ne fonctionne pas. Ah, c'est fâcheux. Alors, attends, comment ça se fait donc normalement, je suis revenu. Normalement, on est en temps réel, donc on n'est pas censé avoir trop de soucis. Voilà, c'est bon. Alors, Moi, j'ai fait ça pour une bonne raison, mais je sais pas si ça a fonctionné comme je veux. là, je vous laisse. Si je fais ça, je descends de 5. 3, 4, mais je suis un peu bloqué en fait. Là. Je suis un peu bloqué. J'aimerais bien avoir celle-là aussi. Alors si je réserve, je regagne 3, je passe à 8. Ça c'est un peu nul quand même. Il me fait que 2 points. Celle-là est intéressante. J'arrive pas à acheter ma 7 en fait. Je veux acheter ma 7 rouge, mais bah, écoute, on va réserver, hein, tant pis. On va réserver. On va payer celle-là. Tac. Diogo qui dit ouais, il y a les joueurs et les joueuses d'Alterd qui surchargent le site. C'est vrai qu'il y a Alterd qui est arrivé. Oui, c'est vrai. Enfin, qui est arrivé. Il était déjà présent. Sauf que là, on peut jouer avec son deck perso. On va jouer ça. Oh là, mais ça t'embête même pas en plus. C'est triste. Non, ça va. Ça aurait pu, mais c'est pile poil ce qui me reste. Et ouais, un peu ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai fait un truc en 3. J'ai essayé de monter un truc en 3 coups. Je posais cette jaune là-haut en me disant que j'allais pouvoir poser cette 5 qui scorait sur les 4 couleurs. Et comme j'ai une carte dans ma réserve qui permet de switcher, normalement, si je dis pas de bêtises, ça passe, donc je la pose là. Voilà. Et là, je peux échanger deux cartes et je vais aller mettre cette carte et cette carte. 8 points. Bam. Et voilà, du coup, elle fait 8 points maintenant. Vous pouvez la jouer à la place du bleu. Moi, ça change pas grand chose. Ouais, je sais pas s'il y avait d'autres positions. J'avais du jaune en fait, c'est ça. Ah oui, sinon à côté. Ouais, c'est au centre. Mais ça revient au même de toute façon. Ça revient au Si je dépense 3, je donne plus 2, j'ai plus que 5. Là, mais j'ai que des grosses cartes tout le temps, quoi. C'est fou ça. Tu t'es mis un peu dans la mouise avec ce truc de départ, je te cache pas, mais c'est vrai que... Ouais, Mais oui. Après le c'est parti tirage, du ça jeu. Il va me manquer une verte en plus. pour faire le double. Le double. Là, t'as une verte à 5. Est-ce que tu vas attendre de remonter à 6 après? Je crois pas. 5, ça me fera 2, 2 plus 2, je remonte à 4. 4, je ferai 2, mais je remonterai qu'à 2, non, j'aurai pas le temps. Oh, surtout que t'as fini en fait là. Un prochain tour, ouais, normalement, Et en plus, t'as encore un truc qui vaut 2 par bleu. ça fait... Ouais, c'est 2 par bleu autour, donc ça fait que 2 points. Ouais, mais tu peux me couper l'herbe sous le pied et finir la partie quoi. C'est ça. C'est ce que Sachant je que t'étais ferais. premier, donc je jouerais quand même un coup. Donc celle-là me fait 5 points, celle-là me fait que 2. Je vais pas faire ça. Le seul moyen d'aller à 6, faut que je passe en fait. Faut que je passe. Ouais, mettre l'archive qui se fait 5 points. Ouais. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Hop. Carte à -1. Qui me fait 3 points, bah, c'est celle-là. Hein.
c'est la meilleure. T'as encore un tour. Ouais. Bon, bah là, de toute façon, je vais pas trop réfléchir. C'est celle-là qui me fait le plus de points. Elle fait 5 points. Pioup. Attends, il y a la verte qui te fait 2 points par étage, là, elle est bonne. Ça me fera 6 points. Ah oui, ça fait 6 points. 6 points, et non, j'ai pas le truc qui score sur les vertes. Bon, c'est pas grave. Bon, mais ça suffira pas. Bravo, bravo, bravo. Écoute, merci. J'ai été un peu aidé par ce petit misclick. Mais, C'est pas mystique, c'est une erreur. Ah oui, pardon, je croyais que t'avais mal cliqué sur le truc, d'accord. Ah non, j'étais convaincu de ce que j'étais en train de faire, quoi. Hop. Ne plus afficher, tac. Écoute, l'honneur de Spiral est sauf. C'est ça. Ok, ça fait déjà 2 heures. Hop. Bah, écoute, Ouais, finalement. bravo à toi Bah, merci. d'avoir joué sans faire d'erreur. Une belle partie. Hop, on a les petits points qui s'affichent de chaque carte. Ouais, pour voir un peu ce que ça t'a rapporté un peu. Ouais, donc Effectivement, cette carte, effectivement. 2 points par bleu qui tombe au bon moment aussi. Et oui, mais tout est dans le timing. Écoute, j'ai non seulement été embêté un peu par ce choix qui n'était pas judicieux là de construire sur le dessus des 2 cartes, ce que justement j'ai dit de pas faire au début en expliquant les règles et que j'ai fait. Effectivement, bah, la distribution de cartes aussi qui m'aidait pas trop en ayant que des grosses cartes sur la partie gauche. Ouais, c'est ça. Faut T'avais faire posé avec. cette carte en 3, t'aurais été un peu plus haut, 5-6 assez vite. T'aurais pu te débloquer avec une Mm. carte à 6-5. Ouais. Ça a été un peu l'engrenage après, je Et voilà, bah, c'est comme ça. Écoute, c'est le jeu. Ça appelle à rejouer parce qu'effectivement, on a vu que c'était pas des parties non plus qui étaient trop longues. pense. Non, ça va, ouais. Euh, En plus, on commentait et tout, etc. Globalement, en moins de 10 minutes, hein, sur DGA, je pense. oui. Et comme tu disais, donc le set de départ sera pas forcément le même. Les sorties de Oui, cartes et les cartes là, spéciales sont archibald. pas les mêmes. Ouais, Voilà, donc d'une partie à l'autre, vraiment, ce sera des parties totalement différentes, quoi. exactement. Bah, écoute, j'espère que ça aura Euh, donné envie à quelques personnes d'essayer, qui ne connaissaient bah, pas. Et puis, j'espère. c'était cool de pouvoir échanger sur Spiral en général. Et puis, c'est chouette. Merci pour l'invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Et Bah toi, oui, toi. puisque tu as gagné. Merci. Tu vois. Je remets les Ah, liens dans le tournoi hein, pour les gens qui souhaitent s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer au tournoi. Et puis on va aller regarder s'il y a des gens qui live pour aller faire un petit raid. alors moi, je vais Hop, pas et, acheter. et j'en profite du coup pour vous dire donc la semaine prochaine, ça sera du coup Château Combo, un jeu de catch-up game avec les 2 auteurs qui seront mes invités, Grégory Grain et Mathieu Roussel. Cool. On parlera de Château Combo, on parlera aussi de Zénith, l'autre jeu Mhm. qui fera l'actualité. Euh, je l'ai testé là, à Vichy, qui est une vraie perle. Château Ouais. Combo est très bien, mais Zénith est vraiment très très bien. Donc ça sera dimanche prochain, donc le 29 septembre, toujours à 20h30. La semaine d'après, ça sera un autre superbe jeu qui est Harmonise, superbement illustré et très bien réalisé par Yohan Benvenuto qui sera l'invité. Et la semaine, donc ça c'est le 6 octobre. Et la semaine d'encore après, on sera le 13 octobre et ça sera Takeno Color avec le fameux Antoine Boza et l'aussi fameux lui maintenant Corentin Lebrun. Euh, on a des auteurs récompensés euh, qui sont associés du coup sur un petit roll and write dans l'univers de Takenoko. Et Bon, chouette fin programme. octobre, ouais, je suis content, ça fait des beaux jeux, des beaux invités. Et ce que je disais en début de live, le 27 octobre, ça sera festival avec l'illustratrice Mélodie Leblond. On fera l'honneur d'être présent sur le stream. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a en board game? On a entre jeu, board, papier plume. On a un petit papier plume. On va y avoir papier plume. Ou entre jeux, il joue quoi? Entre jeux studio, du Alter. Bah tiens, il fait du Alter sur BGA justement. On va aller faire un petit raid. Hop. Chez eux. De temps en temps, ils font de la figurine. Là, ils font du jeu de société. On va aller faire ça. Bah, merci beaucoup en tout cas, Mathias,
m'avoir accompagné, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Sans plus. Euh, Ah si. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci Euh, beaucoup. C'était très chouette. Merci pour Félicitations l'invitation. pour ces 2 premiers jeux. Félicitations aussi pour le 3e présage qui présage de belles choses encore Ouais, pour c'est cool, ouais. Spiral. On a hâte. On a hâte de pouvoir le mettre entre toutes les mains. Mm. Encore un peu de temps qui doit se passer, et puis on va travailler sur la suite en attendant. Il y a déjà des. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Il y a déjà des projets dans les valises ou c'est déjà. Non, 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 là non, c'est non, pour prospection de exactement. proto encore. Vichy, prospection, Essen, on continue la prospection, et puis on espère trouver quelque chose bientôt. Ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci, Et merci puis Benoît. à la semaine prochaine. À bientôt à tous, merci.